Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, les vrais, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, donc les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, donc les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire advenue qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière souffrit et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous souffrirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, ce qu'on espérait encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sauve les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des siens. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Eux diront donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, on est en Romains chapitre 8. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des réclamations. C'est bon? Voilà. Donc, il y a des tentatives de réclamation que souvent le diable exprime. Mais aujourd'hui, on veut traiter ces choses-là pour demeurer au fait dans une conscience pure avec le Seigneur. Donc, Paul commence l'épître. Il commence ses lettres aux Romains. C'est des épîtres aussi. Et au chapitre 8, quand il arrive, il commence par dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On peut remplacer condamnation par réclamation. Parce que le but du diable, quand il nous réclame, ça veut dire qu'il se dit qu'il y a une partie. Il a une partie en nous, il a une sémence en nous. Donc si le diable a une sémence en nous, c'est que la condamnation va venir pour nous. Maintenant, Paul, quand il traite les épîtres, il arrive, il dit, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc aucune voix ou aucun esprit ne peut se lever et dire qu'il te condamne. Et c'est ce qu'il essaie de traiter. Il dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Il dit, en effet, il va expliquer, il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, Jésus est venu nous libérer du péché. Donc, en nous, il n'y a plus de sémence du péché. Il n'y a plus de la mort. Parce que la mort, c'est le salaire qui est réservé au péché. Quand quelqu'un pêche, ça veut dire qu'il a fait une activité du diable. Maintenant, après, il faut lui donner de l'argent pour l'activité qu'il a fait. C'est la mort. C'est l'activité, l'argent qu'on lui donne là. Quand il commet un péché là. C'est ça qu'on appelle la mort. Maintenant, sauf que Christ nous a affranchis de ces choses. Il dit, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Il dit, mais en envoyant à cause du péché son propre fils, avant ça il a dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il dit, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, et nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, Paul sait, quand il écrit aux Romains, c'est vrai, les faiblesses sont là. Mais les faiblesses, c'est face à la chair que l'homme peut être faible. Mais sauf qu'il y a une loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui vient en nous. Et cette loi-là nous pousse à surpasser les œuvres de la chair. Par exemple, la chair peut me dire, aujourd'hui je vais partir, la chair va m'exprimer un désir. Le désir, c'est quand on parle de chair, on parle de l'âme. L'âme m'exprime le désir. Aujourd'hui, j'ai mangé cabalto. Ou bien aujourd'hui, j'ai parti boîte de nuit. Ou aujourd'hui. Ça, c'est le désir de l'âme. Quoi que tu sois converti, souvent l'âme, là, c'est des désirs bizarres. Maintenant, ce qui fait, c'est que la parole de Christ, comme elle habite en moi, chaque fois que la chair veut exprimer quelque chose, il y a une parole qui va me dire, c'est pas ta nature. C'est pas ta nature. Mais cette parole va venir vaincre au fait ces désirs que j'ai exprimés. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, je ne vais pas marcher par la chair. Je ne serai pas redevable à la chair parce que la chair exprime quelque chose, mais je serai redevable à l'esprit. Parce que je vais chercher la volonté de Dieu dans sa parole. Actuellement, si on vient dire que l'enfer n'existe pas là, le paradis n'existe pas, vous allez voir la nature de l'homme. Les hommes, c'est-à-dire que tous les désirs, il y a des hommes, là, ils ont des désirs suicidaires, sanguinaires, ils ont tous en leur tête. Il y a plein des hommes, quoi qu'ils soient convertis, même des pasteurs. Mais quand on vient dire qu'il n'y a pas en fait, tu vas voir combien de femmes vont, bien tout fidèles là, ils vont ravager. Ils vont trier toutes les belles femmes de l'église. Il n'y a plus condamnation. Donc, tu vois que c'est des choses qui sont dans des gens. Mais sauf que l'esprit de vie, qui est l'esprit d'amour, vient recadrer. C'est comme s'il y a un berger, il a des troupeaux. Maintenant, le berger, il est derrière le troupeau. Chaque fois que la brebis veut partir quelque part, il tape un peu.
Elle revient là-bas. Et c'est comme cela, la loi de l'esprit fait. Donc la loi de l'esprit va nous envoyer des paroles, va chaque jour nous rappeler du sacrifice que Jésus a fait. Et à cause du sacrifice que Jésus a fait, on ne serait pas redevable aux actions de la chair. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair, prennent plaisir aux choses de la chair, aiment les choses de la chair, aiment les désirs de l'âme. Chaque fois que son âme exprime quelque chose, il veut forcément faire. Il ne va pas regarder si c'est contraire à la volonté de Dieu. Chaque fois qu'il a un désir de faire quelque chose, il le fait. Chaque fois qu'il a un désir de faire quelque chose, il le fait. Vous voyez, c'est ça la chair. La chair peut pousser des gens, même dans des églises, à faire des actions. Pourquoi? Parce que pour eux, ils trouvent que c'est comme cela, ça doit être. Vous voyez, on est dans un monde où les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas leur nature là. Hein, vous voyez, souvent, des gens font boîte de nuit de Jésus dans l'église. Oui, si, vous êtes choqués, ça existe. Pourquoi? C'est leur désir. Parce que la chair là aimait les boîtes de nuit. Quand ils vont à Jésus, ils vont faire boîte de nuit gospel. Donc ils vont venir entre les gens et puis ils vont danser. Hein, ils vont mettre les rap, soi-disant rap chrétien. Ils vont danser, couper décaler chrétien, danser, faire les mêmes pas comme les pas qu'ils faisaient quand ils étaient dans le monde. Et puis ils vont dire qu'ils sont des David. Vous voyez, c'est la chair qui l'exprime. Pour eux, ils ne trouvent pas, c'est-à-dire la chair ne trouve pas le mal tant que tu peux mettre Jésus dans une hérésie que tu fais. Et tant que tu peux mettre Jésus dans n'importe quoi que tu fais, alors ta chair peut justifier ça. Et c'est comme cela, des gens ont commencé à faire des choses parce qu'ils sont redevables à la chair. Mais celui qui marche par l'esprit, parce que ce que l'esprit s'est fait, c'est de nous écarter, nous séparer du monde. Dieu n'a jamais changé. Le Dieu de nos pères, le Dieu qui a marché avec nos pères, la manière dont il a marché, c'est comme cela il veut qu'on marche. Il n'a jamais changé. Mais l'homme, au fur et à mesure, Dieu nous a donné de l'intelligence. Mais Dieu veut que l'intelligence et la sagesse, ça peut créer n'importe quelle action. Donc, il faut une certaine sagesse pour dire que ce qu'on fait là, Dieu nous a donné de l'intelligence. Mais Dieu nous a dit de créer bombe. Il ne nous a pas dit ça. Mais l'homme peut créer bombe. Maintenant qu'on crée bombe, on prend ça pour se tuer, non? Et c'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'est pas Dieu. Mais parce qu'il a créé l'homme, il a donné. Il dit, j'ai créé l'homme à mon image. La manière dont j'ai cette capacité de créer, l'homme a la capacité de découvrir certaines choses, de créer. Donc, quand l'homme crée ces choses et que l'homme s'introduit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais ça veut dire qu'on peut faire des choses. Pourquoi? Parce que notre désir. Et souvent, des désirs des gens, c'était de quoi? De conquérir des nations. Donc, quand quelqu'un a un désir de conquérir des nations, il va faire quoi? Il va créer des stratégies pour aller détruire une nation, pour prendre leurs biens. Et c'est comme ça que les gars ont commencé. Et comme cela, les gens ont développé des fusils, ils ont développé certaines choses. Parce que dans l'optique de conquérir, de se défendre. C'est ça. Parce qu'il y a d'autres qui ont l'esprit de conquérir, il y a d'autres qui ont l'esprit de se défendre. Donc, vous voyez la confrontation, c'est pareil. Donc, celui qui marche par la chair va s'affectionner des choses. C'est-à-dire qu'il va aimer. L'affection sera portée vers les choses de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent, vous voyez, celui qui vit par la chair, il va s'affectionner des choses de la chair. Il va vraiment rechercher les choses de la chair. Il va prendre plaisir aux choses de la chair. Mais celui qui vit par l'esprit va s'affectionner des choses de l'esprit. Maintenant, il va nous décrire qu'est-ce que l'affection de la chair. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Il est en train de dire, l'affection de la chair, ça conduit à la mort. C'est le salaire qui est réservé là. Donc l'affection de la chair, c'est quoi? C'est le péché. C'est pas la nature de Dieu. Ensuite, il dit l'affection, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. C'est ça l'affection de l'esprit. La vie et la paix. Donc, nous tous, on veut vivre, non? Bon, on dit la vie et la paix, ça vient de l'affection de l'esprit. La paix avec Dieu, mais c'est une bataille avec ton corps et ta chair. Au point où, pour certains, tu te sens comme si tu ne vivais pas, mais vivre par rapport au monde. Vous voyez, quand quelqu'un commence à venir à Jésus, quand il commence à aimer Jésus, à un moment donné là, Jésus renouvelle son intelligence. Son intelligence est portée vers les choses du ciel. Donc du coup, ceux qui sont à côté, c'est la même là. Elle n'est pas jeune, hein? Elle ne fait pas comme les choses. Il y a un nouveau style qui vient de sortir, on ne la voit pas faire ça. Tu vois. Donc elle commence à trier sa manière de vivre. Mais les chrétiens qui s'affectionnent des choses de la chair, quand un nouveau style vient, ils prennent ça et puis ils mettent Jésus dessus. Genre Jésus gospel. Si c'est pyjama qui est sorti, Jésus pyjama. Si c'est sexy qui est sorti, on met Jésus dessus. Il suffit d'écrire Jésus sur l'habit là, c'est fini. Ça est sanctifié. Vous voyez, ça c'est les choses de la chair. Parce que la chair, s'il y a une seule chose que la chair aime, c'est justifier ses actions. L'homme même de nature là, aime justifier ses actions. Donc, c'est pour cela, des apôtres, certains comme Jacques, vont dire que des gens vont faire quoi? Ils vont se
créer des enseignants. Ils vont se créer des docteurs pour entendre des paroles qu'ils veulent, pour justifier leurs actions. Ils vont prendre la Bible, ils vont dire, il y a un verset qui veut dire ça. Mais si on sort un verset d'un contexte, c'est plus le verset. C'est ça. La Bible, il y a des contextes où Dieu exprime des choses. On ne peut pas sortir un verset comme ça et puis on vient justifier. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il dit car l'affection de la chair est quoi? Inimitié contre Dieu. Dieu ne saurait aimer l'affection de la chair. Faut pas on va se blaguer. Tout ce qui est charnel là, c'est contre la nature de Dieu. Faut pas on va vouloir justifier les choses. Dieu nous aime, mais les œuvres de la chair il déteste. Il aime l'homme, mais il déteste les œuvres de la chair. Parce que quand il a créé l'homme, il a mis en nous, par Jésus-Christ maintenant, une loi poussée par l'esprit qui fait que on arrive à identifier ce qui est de la chair. Si du moins, on marche par l'esprit. C'est-à-dire que ça là, c'est quand on marche par l'esprit qu'on arrive à vivre ses espérances. Mais si on ne marche pas par l'esprit, marcher par l'esprit veut dire écouter. On peut ne pas connaître ses lois, mais une fois qu'on écoute et que Dieu nous fait grâce d'écouter cette parole, alors on doit pouvoir l'appliquer. Vous voyez, je dis toujours, on va à l'école, on travaille. Le lieu que tu travailles, ton professeur n'est pas avec toi. C'est vrai, non? Mais c'est la somme de tout ce que tes professeurs t'ont dit là. C'est ça que tu as mis en application et puis tu vas gagner l'argent à la fin du mois. C'est pareil. Donc Dieu permet qu'on soit instruit par la bouche des professeurs dans le Seigneur pour qu'on marche, pour que la nature que Dieu aime là puisse paraître en nous. De sorte que le jour de la récompense, parce que plus on est en train de travailler pour être parfait, il y a un jour qui est le jour de la récompense, les noces de l'agneau. Ce jour-là, quand l'agneau viendra, il a dit ici que quoi? Les désirs de la chair n'aiment pas ça. Il veut te prendre, mais il y a désir de la chair. Comment il fait? Il va, non? C'est pareil. Donc, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumène pas à la loi de Dieu. Il dit et qu'elle ne peut même pas. Vous voyez? L'affection de la chair ne peut même pas. C'est pas possible. Il dit or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est inimitié à Dieu quand on dit à plaire à Dieu. Il dit pour vous. Ça veut dire maintenant il s'adresse à l'église. Il s'adresse à ceux qui confessent Jésus. Il s'adresse à ceux qui disent aiment Jésus. Donc il suppose que l'amour qu'ils ont exprimé est vrai. Mais malgré tout le monde, on dit on aime Jésus, il n'y a pas de problème. Retenons qu'on aime Jésus. Et quelqu'un me dise qu'il aime Jésus dans sa bouche, au moins la phrase j'aime Jésus là. Si tu as une fois dit dans ta bouche, il dit il faut écouter cette parole là, elle est pour toi. Il dit si vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si tu as l'esprit de Christ, c'est que tu appartiens à Christ. Si tu appartiens à Christ, alors tu dois écouter ce qui vient. Il dit si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Regardez bien. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a deux résurrections. Vous voyez, le mot ressuscité a apparu deux fois. Il a dit Jésus parce que il se met à l'état d'homme, la chair. Quand on parle de Jésus, on parle de la souffrance. Donc aucun homme ne peut venir devant Dieu pour dire qu'il n'a pas la capacité de sacrifier les désirs de sa chair. Aucun homme. C'est pour cela qu'il dit Jésus. Jésus, parce qu'il est homme comme nous. Il a souffert comme nous. Il a vécu comme nous. Il a participé à notre chair. Quand il était à la croix, Jésus là, quand il criait, Père, m'as-tu abandonné? C'était Jésus qui criait. C'est un homme qui crie. Donc, l'homme qui crie là, il y a Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Parce que son esprit est revenu. L'esprit qu'il avait laissé là est revenu. Quand l'esprit est revenu, vous voyez que quoi qu'il soit mort, mais l'esprit de Dieu qui est venu, ça lui a donné la vie. Maintenant, quand on parle de la dimension de Christ, c'est qu'il parle d'une vie par l'esprit. Donc, c'est une vie éternelle. Donc, c'est la vie là, l'éternité qui est venue en nous là. C'est ça maintenant, il a dit. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ. Parce que Christ, il est éternel. Il a reçu toute cette gloire. Et c'est lui-même qui est la divinité incarnée. Donc, si cet esprit-là habite en nous, ça devient l'esprit. Quelqu'un qui marche par l'esprit. Il dit maintenant, dans les morts, il rendra notre vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si l'esprit de Christ, ça veut dire que quelqu'un, quand on parle de corps mortel, mon corps est là comme cela. Je ne suis plus redevable à mon corps. Mon corps a des désirs, mais il te dit, il ne donne pas. Même un enfant, s'il pleure un bébé,
Il dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vas pas lui donner, non. Il va pleurer, après, il va se calmer, il va plus pleurer, il va penser à autre chose. C'est pareil. Quand Jésus prend les enfants, l'image des enfants, c'est ça. Je veux quelque chose. Mon corps m'exprime un désir. Je ne suis pas obligé d'obéir au désir de mon corps. Jamais. Je ne suis pas redevable à mon corps. Parce que quand tu vas obéir, le péché va entrer. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, donc frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de quoi? Du corps. On dit action du corps. On dit action du corps. Vous voyez, c'est action du corps. On dit, vous faites mourir les actions du corps. Moi, je ne me lève pas parce que j'aimais bas. Alors, à un moment donné, on dit, au frère, est-ce qu'on peut faire des sorties gospel un peu? Tu vois, non? Le but du royaume de Dieu, c'est d'aller faire quoi? C'est d'aller chercher les autres. Toi, tu as le temps pour faire sortir gospel. Tu n'as pas le temps pour aller évangéliser. Ça veut dire, depuis que toi, tu t'es converti, derrière toi, il n'y a pas quelqu'un. C'est qu'il y a un problème. Et toi, aujourd'hui, tu t'es converti parce qu'au moins, il y a quelqu'un. Maintenant, et toi, derrière toi. Mais tu as le temps d'aller faire sortir gospel. En promenade gospel. En porter maillot de bain gospel. Voilà la plage. On a tout ce temps, mais on n'a pas le temps d'aller évangéliser. Or, quand Christ a affranchi, quand il nous a affranchis, quand la loi de l'esprit est venue en nous, je vous dis, on aime les choses de l'esprit. L'évangélisation fait partie des choses de l'esprit. La prière fait partie des choses de l'esprit. La méditation fait partie des choses de l'esprit. Donc, les choses sont portées vers Dieu. Chaque jour, je vais rentrer dans l'intimité de ce Dieu qui peut sembler pour les païens invisible. Moi, je le vois parce que je le sens par l'écriture. C'est ça. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont qui? Sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est que tu es héritier. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous voyez? Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dieu vous a adopté, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? De Dieu. Co-héritiers avec qui? Christ. Si toutefois nous souffrons avec qui? Christ. Il dit, afin d'être glorifiés avec lui. C'est ça. Pour être co-héritier avec quelqu'un, il faut partir. Tu n'as rien fait. Puis toi, même si on veut partager héritage, quelqu'un qui n'a rien fait. Le jour où papa était malade, là, il n'était pas là. Lui vieux, puis après, on lui dit, tu as été fâché? Elle dit, non, mais c'est pas possible. Pourquoi lui peut avoir part à ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, si on souffre avec Christ, souffrir avec Christ, c'est souffrir avec Christ pour l'évangile. Si on souffre avec Christ, parce que la volonté de Jésus, c'est que sa mort ne doit pas être une mort vaine. Il est mort, c'est pas en vain. Il est mort pour que tout le monde entre. Donc, nous, en tant qu'hommes, on doit être disposés. Vous voyez? Pour que tout le monde entre. Mais disposer, il y a plusieurs manières de disposer. Il y a la prière. Vous voyez? Voilà, il y a la prière. Il y a la méditation. Il faut méditer pour savoir prier. Pour savoir prier, ce n'est pas prier dans tous les sens. Il faut prier dans la volonté de Dieu. C'est ça. Or, ça, la volonté de Dieu, on va connaître ça dans quoi? Dans sa parole. Et ensuite, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. On a l'impression de souffrir. Mais sachant que la souffrance ici, là, en réalité, ce n'est pas une souffrance. C'est parce qu'on veut priver à notre chair de faire des choses qu'on a l'impression qu'on souffre. Mais la gloire à venir est supérieure. Sérieux, c'est des promesses. Vous voyez, il dit aussi la création attend, elle, avec ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le jour que la nature des fils de Dieu sera révélée, ça veut dire que la perfection, l'état de l'homme accompli sera révélé. Ce jour-là, ça sera le jour de la nouvelle Jérusalem. Une nouvelle race viendra, une nouvelle terre viendra. Il n'aura ni souffrance, ça sera une certaine paix. Ce ne sont pas des révélations. La révélation, c'est le fait que Dieu va révéler l'homme, le nouvel homme qui est en nous, l'homme parfait. Et ce jour-là, ça sera le jour d'un mariage excellent, où Dieu même va venir habiter avec son peuple. C'est ça. Et ce jour-là, ceux du monde vont faire quoi? Ils vont crier, ils vont grincer les dents. On va les jeter dans le tourment de feu de souffrance pour eux. C'est ça. Donc nous, on doit rechercher des choses de Dieu pour vivre ce moment-là. Après, il dit avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons des prémices de l'esprit.
nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il dit, or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ça, c'est vrai. J'espère que je vois. C'est plus espérance. Ensuite, il dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est bon? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est bon? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu nous a prédestinés à être quoi? À être semblables à l'image de son Fils, Jésus, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il est le premier-né de beaucoup de frères. Il est l'aîné. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez? Il nous a connus d'avance. Ensuite, il nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Après, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. C'est bon? Après, il y a l'appel. Et après, il a fait quoi? Il nous justifie. Quand il nous appelle, il va nous justifier. Quand Dieu t'appelle, ça ne veut pas dire que tu es un homme accompli. Il va te justifier. Ensuite, il va te glorifier. La gloire, la gloire, c'est pas de richesse. C'est quand Christ viendra là. Quand tu seras aux noces de l'agneau là. C'est ça la gloire de Dieu. Sinon, si tu as richesse, tu as onction, tout c'est pas la gloire. On n'appelle pas ça gloire. Voilà, on n'appelle pas ça gloire. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous comprenez? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hier, je me suis levé et j'ai commencé à prier et j'ai commencé à chanter ça. Et en même temps, le verset m'est revenu. Pas ces paroles, mais il dit, si l'Éternel est pour moi, qui peut être contre moi? En même temps, mon esprit m'envoie en Romain. Je sais que c'est un verset, maintenant je viens maintenant en Romain. Je dis, c'est que Dieu veut qu'il enseigne sur ça. Il enseigne sur la réclamation. Parce que si l'Éternel est pour moi, qui peut m'accuser? Si Dieu est pour moi, qui peut m'accuser? Qui peut se lever et de dire qu'il a quelque chose en moi? Donc, c'est le moment pour moi d'analyser et de me séparer de toutes réclamations. Parce que le diable, il réclame. Jésus l'a dit, il dit à ses disciples, il dit, Pierre, Simon, il dit, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé. Le diable réclame. Pourquoi Satan va les réclamer? C'est parce que Satan va venir, il va checker, il va regarder. Est-ce qu'il y a un élément en toi qui appartient à Satan? Est-ce qu'il y a un élément en toi qui appartient à Satan? Tant qu'il va trouver l'élément, il va te réclamer. Donc, c'est pour cela, nous, on doit examiner d'abord notre vie et ensuite tout ce qu'on a fait par ignorance. Quand Jésus n'était pas là, il faudrait qu'on se sépare de ça. Il faut qu'on prie pour dire que c'est plus nous, on a changé. Satan, c'est plus moi. Ne viens pas m'accuser avec un dossier parce que je me suis repenti. Mais quand on se repent, il ne faudrait pas que l'élément soit encore nous. C'est ça. Quelqu'un ne peut pas dire à Satan, par exemple. Quelqu'un peut mentir. Le mensonge, ça n'appartient pas à Satan. Donc, le diable va te réclamer à cause du mensonge. Parce que tant qu'il y a un élément qui appartient à Satan, il viendra chercher ça. C'est ça. Puisque c'est spirituel, c'est toi qui vas venir chercher. Parce qu'il va dire que tu l'appartiens. Tu es de lui. Maintenant, quand il vient devant Dieu, Dieu va dire, mais pourquoi tu viens devant Dieu? Il va dire, mais elle a mensonge. Toi-même, tu connais la loi, Dieu. Tu connais la loi. Tu sais que si elle a menti, elle m'appartient. Dieu va dire, ça c'est vrai. Il ne peut pas. Il ne peut rien faire. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, comme lui c'est un bon ami, il va dire, tu as menti. Maintenant, comme le Saint-Esprit te dit, tu as menti, toi tu dois faire quoi? Tu dois te repentir. Quand tu te repens, Jésus vient maintenant. C'est le principe, c'est comme cela la loi spirituelle est. Les choses sont simples. Dieu veut te sauver. Mais Dieu a écrit quelque chose, il dit, quand le péché hante et quelqu'un s'associe au péché, Dieu ne peut plus rien faire. Même comme il le dit, c'est une loi. S'il désobéit, c'est que Dieu lui-même désobéit. Il ne mérite pas qu'on lui doit gloire et honneur. Donc comme Dieu sait qu'il ne peut pas désobéir une parole qu'il a écrite, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Et puis maintenant, il a fait quoi? Il a envoyé son fils Jésus mourir. Pour qui? Pour nous tous. Maintenant, ce n'est pas systématique. Les péchés ont été expiés. Ça veut dire que c'est un autel qui est là. C'est quand tu invoques l'autel que l'autel va venir dans ta vie. Première fois que tu es invoqué, tu es devenu quoi? Fils de Dieu, non? Parce que tu es disciple de Jésus. Maintenant, il peut arriver que tu tombes. Maintenant, quand tu tombes, Jésus sait qu'il peut arriver qu'on tombe. Et puis le diable vient nous réclamer. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et quand tu tombes, le Saint-Esprit, lui, tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas te sauver. Il peut te rappeler juste que tu t'es trompé, que tu as mal fait.
Maintenant, toi, maintenant, tu as une part de responsabilité. Tu dois te repentir. Maintenant, si tu ne te repens pas, le diable te réclame. Intérieurement, tu as dit que tu appartiens à Dieu. Mais Satan sait que tu l'appartiens. Il t'accusera jusqu'à la fin de tes jours. Et le jour que Jésus va venir, tu as dit, mais Seigneur, j'ai prophétisé. Il va dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas connu la loi que j'avais dit. J'avais dit que le Père m'a envoyé pour expier les péchés de l'humanité. Maintenant, toute personne qui m'invoque, le salut entre chez lui. Maintenant, quand le salut entre, il faut persévérer dedans. Il faut nettoyer ta maison. Il dit, à cause de ça, moi-même, je sais que, comme il n'était plus là, il fallait envoyer mon esprit, quelqu'un, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra, il sera un ami qui va vous escorter. Chaque fois, il va vous rappeler que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. C'est son travail. Saint-Esprit ne peut pas venir menacer Satan. Parce que les gens ne comprennent pas. Saint-Esprit, touche Satan. Il ne peut pas le faire. Il n'a même pas ce pouvoir. Il va prier inutilement. Hein? Il n'a pas le pouvoir. Tout ce qu'il a là, c'est de te rappeler les paroles du Seigneur. De t'instruire pour ne pas que, une fois que le salut est entré chez toi, par l'ignorance, tu ouvres une porte pour que Satan entre et vienne souper avec toi. Autant le Père entre et puis il soupe avec toi là. Satan peut rentrer et puis souper avec toi. Autant. Donc Satan entre aussi, il soupe avec les gens. Mais Satan soupe avec quoi? C'est quand on fait les sales qui viennent. Et après, c'est dans les songes. C'est ça. Donc tout ce qu'on fait, c'est d'être à l'écoute. Chaque fois, c'est pour cela qu'il faut s'examiner. Dans tout ce que Paul dit, c'est de s'examiner. On ne peut plus être comme des enfants. Quand l'évangile entre, il faut grandir. Mais tu fais 5 ans dans la foi, tu es toujours la même chose. C'est pas bon. C'est bon? Donc le Saint-Esprit doit être là pour te rappeler. Tu as trompé là. Là, tu as fait une chose. Pardon. Il demande pardon au Seigneur. Si tu as offensé quelqu'un, viens demander pardon à la personne. D'abord, avant d'aller demander pardon au Seigneur. Les gens pensent que c'est Dieu qui les... Non, hein? Tu as offensé quelqu'un, tu répares ton tort. Tu répares d'abord. Et quand tu finis de réparer, c'est là que tu vas devant le Seigneur. Si un homme t'a pardonné, c'est fini, c'est que Dieu t'a pardonné. Maintenant, si tu as demandé pardon que lui ne veut pas, tu peux aller devant le Seigneur puisque tu as demandé pardon. Mais il faut demander pardon dans une sincérité. Il y a des gens qui te demandent par la même temps que systématiquement tu acceptes. Bon, c'est pas Dieu. Si tu m'as avancé, si tu me demandes pardon, je dis j'ai compris, mais je vais te parler. Je vais te parler pour que tu arrives à comprendre. Et t'instruis. Mais Dieu te dit non. Quand il te demande pardon, il te demande pardon, non. Mais tu m'as demandé pardon et tu fais des reproches, tu ne veux pas. C'est que ce n'est pas un pardon sincère. Je ne sais pas si je comprends. Parce que quelqu'un qui a le cœur repentant, même Dieu même là, quand tu viens de demander pardon, là, il t'instruit. Donc quand tu viens demander pardon, un homme te dit, mais ce que tu as fait, il ne faut pas faire, il ne fallait pas faire ça. Tu vois, tu es une fille dans la foi, il ne faut pas faire ça. Ah, il te demande pardon, mais tu as me donné tes paroles là. C'est que tu t'es pas repenti. C'est que ce n'est pas sincère. Parce que c'est moi qui t'ai offensé. Ou bien, donc il y a le droit de t'instruire. Donc, peu importe mes paroles qu'elle t'a données là, tu dois sentir que c'est pardon que tu cherches. C'est ça. Maintenant, si il dit, il ne te pardonne pas, là, tu vas devant Dieu, tu quittes devant la personne. C'est l'attitude de Satan. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est comme cela, on dit, il demande pardon à quelqu'un. Mais pas demander un coup, pardon en même temps, ou bien quand quelqu'un t'a fait quelque chose, en même temps, sur le champ, tu veux réparer le tort. Non, ça ne marche pas, quoi. Laisse le temps convenable, tu viens, tu demandes pardon, et puis, vous continuez dans la pensée du Seigneur. C'est ça. Dieu n'a jamais dit que personne ne va se fâcher. Mais il nous a dit, si on se fâche, pas qu'on soit en colère. Que Satan hante. Parce qu'il aime la colère. Parce que quand on dit, ne soyez pas en colère, vous pensez c'est quoi? Parce que si tu es en colère là, Dieu, tu peux te fâcher et puis tu apprends un couteau, tu as piqué quelqu'un. La nature, il dit, si on dit, il n'y a pas paradis là, il n'y a pas Dieu là, vous allez voir la nature de l'homme. L'homme sera loup pour l'homme. Vous voyez les philosophes, ils ont dit, l'homme est un loup pour l'homme là. C'est vrai en fait. C'est souvent à cause de Dieu que le gars il regarde, il a fait une action et puis il s'est dit, bon, il faut pouvoir lui faire du mal. Sinon, l'homme, tu lui as fait quelque chose, il va te piquer. Ça, c'est la nature de l'homme. Voilà. Mais à cause de Dieu, les gens pardonnent. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour qu'ils vont dire Dieu n'est pas là, vous allez voir. C'est pour cela, ceux qui ont parti là où Dieu ne sera pas là, vous allez voir ce qu'ils vont se faire. Ils vont se manger entre eux. Voilà. Donc nous, qui serons aux noces de l'agneau, on va manger avec Christ. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est tellement doux. Je ne sais pas. Quand je lisais Romains, quand elle lisait Romains, je ne sais pas, il sentait une certaine joie. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez l'Écriture, mais tu sens quelque chose, des vibrations dans ton cœur. C'est ça. Tu sens que c'est plus doux même que Attiqué. Tu sens que c'est... Si. Au fur et à mesure que vous allez me dire, vous allez voir. Ce qu'il dit, c'est tellement vrai. Mais au début, quand moi je me convertissais, non, je ne peux pas faire une ligne de Bible. Ce n'est pas possible. Sommeil en même temps. Mais au fur et à mesure que Dieu t'éclaire et que tu aimes la parole, sérieux, ça commence à t'éclairer. Ça devient très intéressant. Quand tu médites, tu es content. Parce que Dieu ouvre ton intelligence, tu comprends des choses. C'est ça. Et c'est à l'étape que Dieu veut qu'on soit. D'abord sur la terre. Maintenant, arriver au ciel, il y a des secrets qu'il va nous révéler.
C'est ça, il y a de grands secrets. Voilà, les esprits ne mangent pas des choses physiques, ils mangent des choses spirituelles. Les choses spirituelles, la parole, la louange, l'adoration. Quand vous louez, content. Donc imagine quand tu auras un corps céleste en train d'aller louer Dieu dans toute sa gloire. C'est la meilleure chose que ça arrive à un homme. Et nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Ensuite, il a parlé de ceux qu'il a appelés, prédestinés, justifiés. Ensuite, il dit qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, est-ce que c'est la tribulation? L'angoisse, c'est les persécutions? Est-ce que c'est la faim? La nudité? Est-ce que c'est les périls? Ou bien c'est l'épée? Vous voyez, rien de ça ne peut séparer quelqu'un de l'amour de Dieu. La faim ne peut pas séparer quelqu'un de l'amour. Si ceux-là ont dit que la faim ne peut pas les séparer de l'amour de Dieu, c'est que nous-mêmes, les tribulations qu'eux ont vécues là, il y avait l'épée dedans. Vous avez épée. Quand on dit épée, là, on les prenait et puis on les conduisait sans les tuer. Mais aujourd'hui, à qui peut? Qui peut? C'est rare. Maintenant, c'est les choses spirituelles. Quand tu es Jésus, peut-être les petits sorciers de ta famille ils vont se réunir. C'est ça. Mais avant là, c'est à la fois les sorciers et puis en même temps, c'est physique. C'est pas sorcellerie spirituelle. C'est physiquement, on vient te mettre dans le tout. Accepte Jésus où tu fais quoi? Toi, tu te convertis selon les pharisiens, les sadducéens, qui sont aussi, ils se disent qu'ils étaient des enfants de Dieu. C'est bizarre, non? C'est-à-dire c'est église même qui vient attaquer église. Vous voyez, donc, église contre église. C'est pas le fait d'être dans une église. Il y a des églises, Dieu n'est pas là-bas. C'est ça. Quand il dit Dieu n'est pas là, c'est Dieu veut être là-bas. Il se rassemble, Jésus, il est là, mais il veut les toucher, il y a péché. Ça, c'est vous comprenez. C'est le trône de Satan maintenant. Donc, il dit, c'est à cause de toi, c'est à cause de Christ, on nous mène où? À la mort tous les jours. Il dit, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Les anges. La preuve en est, un ange ne peut pas te séparer de Jésus. Parce que quand Jean s'est trompé, qu'est-ce que l'ange a fait? Il a repris un ange de Christ. Parce que s'il avait accepté, c'est qu'il avait séparé de l'amour de Christ. Donc un ange de Jésus ne va jamais le faire. Donc il met toutes ces choses-là pour dire que aucune doctrine d'ange même ne va me séparer de l'amour de Jésus. Donc personne ne peut venir pour me dire qu'il y a fait doctrine d'ange. Vous voyez, quelqu'un qui fait doctrine d'ange. Et puis ces anges, ils vont te dire, il faut invoquer à midi. Il y a un ange qui s'appelle Peter ou bien n'importe quoi. Ils vont dire les noms, eux connaissent les noms. Moi, je ne connais pas les noms des anges. Moi, je ne connais pas les noms. D'autres vont venir dire qu'ils ont vu Jésus et puis ils ont vu le visage. Quand le Seigneur apparaît aux gens là, le visage qu'il prend pour t'apparaître n'est pas son vrai visage. C'est spirituel. Les gens pensent que non, il a vu Jésus. C'est que moi, il a dessiné les visages que moi j'ai vus. Et puis, les visages que moi j'ai vus, c'était différent. Mais mon esprit me dit que c'est le Seigneur. Première fois, c'était une expérience spirituelle. Là, je suis en extase. Je vois quelqu'un qui a arrêté. Est-ce que tu comprends? Si tu vu le visage là, il a dit quoi? Il a dit, il a vu le Seigneur, il a dessiné le visage. Ça, c'est idolâtrie. C'est spirituel. C'est spirituel. Le Saint-Esprit nous convainc. Il dit, l'Esprit nous parle à notre esprit. Quelqu'un peut t'arrêter, puis l'Esprit te dit, c'est telle personne. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit parle à mon esprit. Il te dit que c'est ça. La personne se présente. Et puis, va faire ça. Tu sais que c'est le Seigneur. Mais s'il m'avait dit, j'arrive pour attraper les autres esprits. Là. Il va venir dire à partir, un ange va venir. C'est pas qu'un ange ne peut pas venir. Un ange peut venir. Te parler de la part du Seigneur. Te donner des orientations. Mais je me rappelle, un jour, je dormais ici. Et vous savez qui a vu? Ça, c'était un ange qui était venu. Mais c'était comme s'il était sur le lit. Et puis, il était assis sur le lit. Et mais c'était un petit enfant. Il avait l'image d'un enfant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je lui ai dit quelque chose. Tellement le petit, il avait quelque chose dans sa main. Il faisait, ma main, c'est comme si ma main qui est là, c'était coupée. C'est là ici que lui, c'est un ange du Seigneur. Mon bras ici, c'est comme si c'était coupé. Maintenant, je lui dis, mon Dieu est coupé ici. Il prend ça comme ça. Et puis il s'est rentré. Et puis il dit, mais donne mon l'onction. Et puis il me dit que, il lui donne mon l'onction. Il me dit que moi, d'envoyer mon habit, lui va porter. Moi, il dit, lui, il n'a qu'à me donner l'onction. Il dit, non. C'est moi, mon habit que lui veut porter. Il m'a déchargé. En même temps qu'il me s'est réveillé, il versé complet. L'ange est en train de me dire, voyez ça là, s'il faisait ça là, c'est comme s'il était en train de l'idolâtrer. Que le Seigneur t'a donné la révélation. Dans mon habit là, habit c'est quoi? On sait, on a vu, c'est les œuvres des justes. C'est ça, les œuvres des justes. Donc il est en train de me dire, ce n'est pas à lui de me donner. Si Dieu t'a donné là, est-ce que c'est à lui de te donner? Donc les gens sont trop idolâtrés des anges. Comme si les anges, on est compagnons de service. Il y avait quelque chose, mon compagnon vient m'aider. C'est mon compagnon, il va adorer.
On fait culte d'ange. Moi-même, je lui enseigne sur les anges. Mais ange, 2 points, idolâtrie des fils de Dieu. C'est ça. Parce que ça devient autre chose quoi. Les anges, anges des temps, anges qui opèrent dans le temps, anges qui opèrent dans... Il n'a pas besoin de connaître ça. Sérieux? Donc maintenant, qu'il y a d'autres qui vont venir dire, si tu dis Jésus seul, ça veut dire que tu es dans quoi? C'est pas... Les anges n'ont rien, ils n'ont pas le pouvoir. Vous comprenez pas la dimension. C'est des commis. Dieu les envoie pour transmettre un message. C'est fini, ça s'arrête là. C'est ça. Dieu est spirituel, il est là-bas. S'il veut transmettre un message là, il va chercher quelqu'un qui va expédier le message. Mais celui qui t'expédie le message, tu veux l'adorer. Ça n'a aucun sens. Quel est le nom de Dieu? L'Éternel des armées. C'est bon? Donc Dieu a une armée. Il y a une armée céleste portée par des anges. Il y a une armée physique qui est portée par les fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand quelqu'un vient m'attaquer dans le monde physique, c'est bon? Je combats lui, que je n'arrive pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Comme je suis son fils, il déploie une armée. Je peux faire appel à une armée de Dieu. Père, quand j'ai prié là, il dit tous ceux qui me combattent par Jésus-Christ, je commande. Une fois que tu dis par Jésus-Christ, des anges viennent. Hein? L'armée spirituelle vient t'aider pour combattre ce qui te combat. Parce que quand tu as dit le nom Jésus-Christ là, il y a une armée qui vient à côté de toi. C'est pour cela qu'on dit que quoi? Les anges et les anges campent autour de ceux qui craignent. Craindre c'est quoi? Craindre c'est quoi? Comment on sait qu'on craint Dieu? C'est pas Jésus-Christ. C'est ça. Donc, l'Éternel, Dieu est l'Éternel des armées. Il a une armée céleste. Il a une armée ici. Et c'est nous, les fils de Dieu, qui sommes l'armée sur la terre. C'est pour cela, souvent, quand un enfant ne connaît pas son identité, c'est pour cela que la parole que l'ange me dit, c'est correct. Moi, je veux que... Mais toi-même, tu es un commando de Jésus-Christ. Moi, je te donner... Il a porté ton habit aussi. Toi, tu es un commando de Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas besoin. On n'appelle pas un ange. Parce que Dieu peut décider de t'envoyer n'importe quel ange qu'il veut. Toi, c'est Saint-Michel, toi, tu connais. Mais Dieu veut t'envoyer peut-être Peter Grégoire. Maintenant, toi, tu veux Saint-Michel Akash. Hein? Il veut t'envoyer Peter Grégoire. Hein? Hein? Maintenant, toi, c'est Saint-Michel Akash. Tu vois, là? Même quand tu demandes renfort à un État, l'État décide de t'envoyer des militaires que eux jugent qui sont qualifiés. Maintenant, tu as dit, je veux tel militaire, tel militaire et tel militaire. C'est un problème. C'est un problème. Lequel est tellement simple. Non, ça c'est l'idolâtrie. Non. Mais quand vous dites ça après, là, on ne vous demande pas encore d'avoir songe. Ah. Soyez honnête, on ne vous demande pas. Est-ce que le gars il s'en va? Demain encore les mêmes problèmes reviennent. C'est Jésus seulement sérieux. L'ignorance n'est pas bon. Dieu qualifie l'ignorance d'un péché. L'ignorance c'est un péché. Sérieux. S'il y a quelque chose qui est comme péché, Dieu juge, c'est l'ignorance. Donc c'est pas à nous de décider de l'ange qui va venir. Par exemple, je vous ai dit, ce qu'on a lu là, on dit il y a un ange dans le soleil. Vous savez ce que les gens ont fait à midi? L'ange du soleil, je te commande. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? En fait c'est de l'idolâtrie. L'homme même est tellement... C'est-à-dire quand l'homme même sa nature là, il est idolâtre de nature. L'homme même là, il est idolâtre de nature. D'autres mains se lèvent là. L'ange de mon père vient combattre pour moi. Ou bien l'esprit de mon père. Ouais, pas esprit, hein. C'est l'esprit de Jésus. Non, sois sérieux. Les gens font des prières très idolâtres. C'est Jésus. Il faut rendre témoignage de Jésus. Le reste là. Rendons témoignage de Christ. Sérieux. Aucun ange. Ce sont nos compagnons de service. On n'a pas besoin de connaître les noms. Sérieux. Il ne connaît pas de noms. Mais chaque jour, quand moi je prie ici, si Dieu pouvait voir leurs yeux, vous allez voir ce qu'il voit. Vous allez voir, vous allez comprendre. Même quand il marche, il voit les compagnons me conduire. Un jour même, il marchait là, il s'est arrêté. Il a vu 3 choses. Il est en train de me conduire. Par exemple, tu peux me voir dans ton songe. Et puis, ce n'est pas moi que tu vois, c'est un ange que même tu vois. Qui peut prendre mon image. Tu vois, c'est comme cela. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et puis, les anges ne sont pas forcément physiques. Quelqu'un même, tu peux prier, puis quelqu'un va venir, un homme. Dieu l'envoie comme un messager, c'est aussi un ange. Vous voyez, souvent là, c'est pas prier et puis tu attends un ange qui va venir spirituellement. Tu pries là, Dieu commande quelqu'un qui vient dans ta maison, qui vient prier pour toi. C'est un ange qui est venu. Est-ce que ce n'est pas un messager? Alors, pourquoi vous voulez que ce soit forcément physique? Donc, hier qu'on est parti prier, si vous avez bien suivi, qu'on a commencé à prier, il y avait beaucoup d'anges qui étaient là. Il y avait beaucoup même qui étaient en train de tout gâter. Chasser tous les petits anges bizarres. Hein?
dis quoi? Ils étaient là pour instruire. Ils voyaient tout ce qu'ils étaient en train de faire. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Jésus. C'est ça, il faut mettre les choses par là. Non, il ne faut pas avoir pensé. C'est ça. C'est Jésus. Non, on n'a pas appelé, sinon on a commandé. On n'a pas commandé. Mais quand on est venu de la part de Jésus, quand on a commencé à prier, hein, ce sont les compagnons de service qui sont venus. Parce que là où on adore Christ, ils viennent aussi. C'est ça. On n'a pas dit ange Grégoire, il faut venir. Mais quand on a commencé à prier. Comme si Dieu aussi nous voit comme des anges. Mais oui, on est des anges, on est des messagers. Il a dit un ange, c'est un messager. A priori, nous sommes des anges. Elle peut prier. C'est bon? Et puis Dieu va t'envoyer. Il fallait résoudre ton problème. Tu es un ange de Dieu. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter de regarder au ciel. Souvent, les problèmes là, la résolution est sur la terre. C'est tout ce qu'on est en train de dire. C'est à cause de ça que Dieu veut que les hommes prient. Parce que si tu pries, tu es disposé là. Dieu peut te dire, va à l'hôpital. Dans tel hôpital, il y a ma servante qui est malade. Va prier pour elle. Mais si tu ne pries pas, supposons que, parce que même quand quelqu'un est dans une église, il est établi, il est influencé par un esprit. Soit c'est le bon esprit ou c'est le mauvais esprit. Donc on dit, on écrit à l'ange, c'est pas que l'ange va lire, c'est un homme qui écrit. Certes, il est influencé par un esprit, mais quand il lit le message, il peut se repentir parce qu'il sait quel esprit qui l'influence. Maintenant, quand il décide de se repentir là, est-ce que l'esprit qui l'influençait sera là? C'est l'esprit de Jésus maintenant qui va venir. Donc, à la fois, voyez comme des hommes. Parce que quand il écrit la lettre, ce sont des hommes qui... Ce n'est pas un esprit qui va lire. C'est des hommes qui vont lire ça. Maintenant, sauf que chaque église est bâtie sur un esprit. Soit c'est l'esprit de Jésus, soit c'est un autre esprit. Maintenant, on doit chercher à bâtir l'église sur quoi? Sur Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'on confesse Jésus que c'est bâti sur Jésus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On peut dire Jésus, et puis l'église n'est pas bâtie sur Jésus. Mais l'ignorance des gens, c'est que quand ils entendent, on crie Jésus, alors c'est une église de Jésus. Ils s'en vont. Et arrivé, tu trouves des pratiques. On te prend la Bible et on te justifie. Mais comme tu ne sais pas, quand tu as lu, ton intelligence est fermée, c'est ce qu'il t'a dit là que tu vois. Tu finis par faire des pratiques. Des esprits, ils viennent. Ils vont te dire à partir de midi, on allume bougie, on allume temps, on allume temps, on allume temps. Mais les gens faisaient ça dans les synagogues. Est-ce qu'ils étaient sauvés? Ce n'est pas de Dieu. Les morts sont morts. Pour eux, c'est fini. Si moi, je suis mort, que tu me vois, il faut me chasser. Je ne sais pas si on se comprend. Le qui meurt, vous me voyez, chassez-moi. Ce n'est pas moi. C'est un esprit qui a pris ma forme pour séduire les gens. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. C'est terminé. Il y a des expériences où Dieu fait sortir des gens. Ou si c'est un ange de Dieu qui prend le visage de quelqu'un qui n'est plus là pour venir te parler, ce n'est pas la personne. Et Dieu ne prend pas ça à tous les gens parce qu'il connaît ta maturité spirituelle. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas vivre des expériences. Et tu vois, il y a Jésus qui voit Élie qui n'est pas là, qui voit Moïse qui n'est pas là. Mais est-ce que Jésus les a invoqués? Vous voyez, quand ils ont apparu, c'était pour donner un message. Ils n'ont pas parlé. Mais qui a compris le message? Ce n'est pas les disciples. Mais comment ils ont su que c'était Élie? Comment ils ont su que c'était Moïse? Puisqu'ils ne connaissaient pas le visage. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a souvent des expériences spirituelles que Dieu pousse des gens à lever à une certaine dimension. Ceux qui ont accompagné Jésus, ils étaient 3. Est-ce que Jésus a pris tous ses apôtres? Est-ce qu'il a pris tous ses disciples? Il a pris des gens qui sont matures. Et si vous regardez ceux qui les ont accompagnés, ce sont des gens qui ont vécu des expériences surnaturelles avec Christ. Pierre, une colonne, qui va chez Corneille, qui va apporter l'évangile. Parce que Corneille priait, mais il fallait envoyer Pierre pour que Corneille soit sauvé. Donc Pierre était une colonne. Vous voyez Jacques, il était aussi une colonne. Quand ils sont venus discuter pour trancher, c'est Jacques qui est parti puiser dans la parole. Il était un sot de parole. Est-ce que vous comprenez? Mais il était sot de parole. Et donc, lui aussi, il était présent. Il y a Jean qui vit l'expérience de l'Apocalypse. Il était présent. Qui sont ceux qui étaient présents? Est-ce que c'était tous? Les autres n'étaient pas présents. Donc, ce genre d'expérience, ce n'est pas tout le monde qui fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc, prendre déjà une église, aller sur les morts. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il n'y a aucun lien entre les morts et les vivants. Les morts sont morts. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, on dit, sont couchés dans le sein d'Abraham. Ils se reposent. On ne peut pas les invoquer. Ceux qui sont morts, qui n'ont pas trouvé Jésus, il n'y a pas de salut pour un mort. Tu n'as pas croisé Jésus sur la terre, tu ne vas ni croiser Jésus dans le tourment. Donc, reste là et attends le jugement. Tu seras jugé. Aucune personne n'a la capacité de prier pour qu'un mort soit sauvé. Si quand tu es vivant,
L'évangile n'est pas venu dans ta maison. C'est pas quand tu es mort, des gens vont se lever pour partir. Donc vous voyez, c'est une église qui est bâtie sur des traditions africaines. Tradition des morts. Les gens qui sont dans l'obscurité. Comment ça peut éclairer quelqu'un? Jésus, il est vivant. Est-ce que la mort l'a retenu? C'est ça, c'est la tradition africaine. Donc, maintenant, on appelle ça des synagogues africaines. Hein, c'est des synagogues africaines. Donc, ils sont là, ils vont mettre un peu Jésus. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Il faut croiser le vrai, c'est tout. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Un jour, il enseigne sur les 3 Jésus. Il y a 3 Jésus qui est découvert dans la Bible. C'est une manière de parler. Non, le jour qu'il a expliqué ça, tu vas comprendre pourquoi il dit il y a 3 Jésus. Il a montré les 3 Jésus qui sont dans l'écriture. pour que on puisse croiser le véritable. Mais parmi les 3, il y a un seul qui est vrai. Quand tu le crois, c'est fini. Non, il y a 3 Jésus dans la Bible. Et les 3 Jésus là. Ah, vous savez pas qu'il y a 3 Jésus dans la Bible? Il y a l'église de Dieu, il y a les Grecs, et puis il y a qui? Les Juifs. Vous voyez, il y a 3 gars dans la Bible. Il y a les Grecs, il y a l'église de Dieu, et puis il y a les Juifs. On dit les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la connaissance. Nous, l'église de Dieu, on est qui? On est pour Jésus. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Le Dieu qui a enseigné ça, vous allez mieux comprendre. Et donnez juste pour que vous arrivez à voir pourquoi il dit il y a 3 Jésus dans la Bible. Mais le jour où vous allez voir que il y a des gens, il y a un groupe, ils sont poussés par la connaissance. Ils sont lus dans tous les livres. Ça, c'est le Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont priés par les miracles prodiges. C'est Jésus, c'est pas Jésus. Tant qu'on fait un miracle, on est là-bas. Maintenant, il y a l'église de Dieu. Fondement, c'est Jésus, on aime. La parole. La Bible seule nous suffit. Nous, là, c'est la Bible seule. C'est pas le livre qui nous suffit. La Bible seule. Et puis, la Bible, là, on est conscient que le diable peut faire des miracles et des prodiges. Donc, nous, c'est pas Jésus-Christ qu'on produit les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a 3 Jésus dans l'écriture. Ils sont pas influencés par les manifestations qu'ils voient. Moi, ça ne m'influence pas. Parce que, il y a des gens même qui mentent. Quand ils disent, reçois, moi, tu dis, lève-toi, c'est pas de toi, il parle. Tu vas les frustrer. Donc, quand tu vas plein de tombe, tu as l'impression que c'est ton onction qui touche. Aucune onction qui touche quelqu'un. Parce que les gens sont des héros, des menteurs. Vous voyez, il veut que forcément Dieu lui parle. Souvent, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu veux que Dieu te parle que Dieu va te parler. Dieu veut parler à ton voisin. Laisse l'onction va traverser. Non. On dit non, il y a quelqu'un. Dieu va donner un manteau de guérison. Comme toi, tu assois déjà. C'est quoi ça là? Souvent même, c'est ton voisin qui est à côté. Que Dieu même là, ça à lui. Voilà, mariage. Tout le monde tombe. Donc finalement, hein? Ah, tu vois? On dit 10 personnes vont se marier, mais c'est 30 personnes qui sont tombées. Vous voyez? Vous voyez? Des choses bizarres comme cela qui se passent. Après, on dit, ah, les gens sont tombés. Jésus a travaillé. Jésus a travaillé où? Jésus même là, quand il enseignait, les gens tombaient. Lisez l'écriture. Lisez l'écriture. Lisez l'écriture. C'est devenu une tradition. Donc, on enseigne, on veut forcément que les gens tombent. C'est une tradition. C'est devenu forcément une tradition. On peut tomber, oui. On peut tomber. Il n'a pas dit qu'on ne tombe pas. On peut tomber. Si le Seigneur, même à ça, qu'on n'est pas dit, il y a une femme qui est tombée. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait tomber? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait tomber? Moi, j'ai dit, mon Dieu, et puis le Seigneur l'a fait tomber, elle est tombée sous l'onction. Mais est-ce que c'est nous? On a continué. Je suis venu toucher quelqu'un. Ma mère, ça ne touche pas quelqu'un. Moi, je ne touche pas femme. Et ma mère, là, je ne touche pas femme mariée. Les gens ne comprennent pas. Même Jésus, même là, il a croisé une femme. Il dit, va appeler ton mari. Passe à on touche femme de nez, on touche tout le monde. On touche partout. Femme de quelqu'un qui vient, tu touches. Femme de quelqu'un qui vient, tu touches. Dieu t'a établi, tu touches. Mais Jésus même ne touche pas tout le monde. Ouais, tu vois, les gens, ils ne sont pas instruits. C'est des pratiques qu'on fait de génération en génération. On copie sur les gens. Après, il ne faut pas copier sur les gens. Il faut s'asseoir et puis il faut s'instruire. Et laisse Dieu t'instruire. Vous savez, l'évangile, c'est simple. Tout ce que Dieu fait, Dieu place le décor. Je place le cadre pour vous aider. Il y a des expériences que vous allez vivre. Si vous écoutez, vous vivrez certaines expériences. Au fur et à mesure que vous allez grandir, il y a des expériences là. Dieu va dire ça, c'est secret entre nous. C'est comme cela. Et c'est ça l'expérience de Dieu. C'est la parole. On peut venir prier, on parle, et puis c'est fini. Ne pensez pas que prier là, c'est pas forcément parler. Quand tu es éclairé, c'est mieux que prier. Prier, c'est parler. Mais tu parles comment? Attends, si Bobo vient te parler, tu vas entendre. Quelqu'un te parle et puis il ne forme pas bien, tu vas comprendre. Donc, il faut que la parole soit là pour qu'on vienne prier, pour connaître la pensée de Dieu. Et souvent, plus quand Dieu va t'affirmer sa parole, tu vas voir, tu seras dans l'assurance. Hier, par exemple, j'ai fait un songe. Dans mon songe, c'est le songe même qui m'a alerté que je devais parler. Hier, on est quitté chez vous. Quand je suis venu, c'est comme s'il y avait un ken comme fusée. Ça m'appartenait.
Et puis il y a une fille qui était là, qui a pris, qui a tiré. Maintenant, plus, quand ils font passer leur avion, comment on faisait ça? Ça tombe, crash. Il n'y a pas d'avion qui peut traverser le fusée qu'on avait. Hein? Donc maintenant, les gars me cherchent maintenant. C'est moi qui ai donné, non? On me cherche, on veut m'attraper. Maintenant, dans la même manière, Élie a frayé là. C'est quand il courait dans mon songe. Donc, il cherchait un coin maintenant pour me cacher. Maintenant, bizarrement, c'est comme si j'ai fui ici rentrer dans un quartier. Maintenant, il cherchait un coin où il fallait dormir comme hôtel s'il y avait en location en fait. À la fois, mon esprit se retrouve à San Pedro, mon esprit se retrouve à Abidjan. Je sais que c'est dans les deux coins où, c'est-à-dire que Dieu me dit, le coin où tu vas dire prier dans ces temps-là. C'est ce que tu avais, c'est ça. Parce que ce qu'ils ont commencé, ils avaient préparé là. Tout a été gâté. Donc maintenant, c'est toi maintenant on cherche. Va prendre ce que tu as donné là. Tu vois non? Or, avant de partir chez toi, j'avais fait un songe pareil. C'était la continuité du songe. L'armée me cherchait. C'est même armée là. Et quand je me suis levé, il dit non, quand on partit là, on a fouillé quelque chose. C'est ça. Donc, c'est l'idée. Bon, je ne m'ai pas trouvé. C'est fini. Je me suis réveillé. Et le Saint-Esprit, quand il me suis dit, il est 2 heures. Il voulait me coucher. J'entends, va prier. Il était réveillé pour prier. Je me suis sorti. Je vais prier ici. Et prier jusqu'à 3h30. On tournait vers 4h, je suis parti dormir. Et quand j'ai dormi, j'ai fait d'autres songes qui étaient aussi des réclamations. Mon esprit était chez vous. Hein. C'était chez vous seulement. Donc, il y avait des songes qui étaient derrière. J'ai dit non, aujourd'hui, c'est quand on parlait de réclamations. Et puis, on va prier. Et que se détacher de tout ce qui peut nous réclamer. Le diable, c'est quelque chose. Tu vois, il aime prendre les anciennes histoires des gens. Tu vois, les pratiques que tu as faites. Tu vois, aujourd'hui, tu viens donner des pratiques. Tu viens dire. Si tu ne dis pas, lui va utiliser ces choses. Parce que tu as assisté. Comme tu as assisté, lui, il prend ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut jamais garder quelque chose. Tu vois? Il y a quelque chose de dit. C'est l'ignorance. Nous tous, on a fait des choses par ignorance. Mais, quand Dieu nous a affranchis, il y a certaines choses où on ne se reconnaît plus dedans. Moi, mais il dit Satan, ça ne me reconnaît pas dedans. Tu ne peux pas m'accuser par mon ignorance. J'étais ignorant. Tu ne peux pas m'accuser par ça. Donc, c'est ça, c'est des pratiques. Hein, les morts, le Dieu des morts, c'est le Dieu des Africains. C'est le Dieu des non-juifs. Quand les gens ont, regarde, Éphèse, vous savez, la déesse qui était en Éphèse s'appelait la déesse Diane. La déesse Diane. Elle était la déesse, la grande Diane des Éphésiens. Quand l'apôtre Paul est parti prêcher, il y avait des vendeurs, des gens qui faisaient des tentes pour des Éphésiens. Ils ont vu que leur business allait être détruit. Ils étaient obligés de dire, mobiliser la foule pour dire, lui là, il est venu quoi? Il est venu pervertir les voies de la déesse Diane. Mais si vous regardez, chaque fois que Dieu fait sortir des gens dans des tribus, l'enseignement est propre à ça. Mais disait Éphésiens, celui qui vous a prédestiné d'avance, vous a... Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'il y avait une accusation sur leur vie. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pas que... Mais Éphésiens peut venir dans chaque partie de nos vies. C'est bon? Donc, on est des nations où souvent, il y a des dieux. Nos pères ont invoqué des dieux. Ils sont partis dans les hôtels. Ils ont fait des promesses. Tu es né ou tu n'es pas né où? Quand tu seras, c'est sur toi. Donc, quand tu prends conscience souvent, c'est pour ça que tu peux te lever et puis prononcer Éphésiens. Si ça a marché pour les Éphésiens et que cette parole les a détachés de la déesse Diane, cette parole peut te détacher des dieux de ton pays, des dieux de ta famille, des dieux de ta nation. Et quand tu prononces cette parole, Dieu agit. Le même esprit les a séparés de l'esprit de la déesse Diane. Cet esprit te sépare. C'est un principe. Mais quand tu regardes la déesse Diane, c'était quoi? C'était les morts. C'est les mêmes morts qu'on invoque. C'est les mêmes morts qu'on invoque. C'est ça, l'eau. Voilà. C'est ça. Donc, ces esprits-là, quand on parle d'adoration d'eau, c'est des esprits, quand c'est dans ta famille, mariage, c'est difficile. Adoration d'eau, c'est la séduction. C'est la séduction. C'est la séduction. Ça c'est des choses, c'est pas bon. Ouais? C'est la séduction. C'est ça. Tu vas adorer l'eau, mais il y a une eau seulement qui est capable de purifier. C'est l'eau qui vient par Jésus-Christ. C'est ça, l'eau de vie. Donc, eux, c'est l'eau de la mort. Eux, c'est l'eau de la mort. L'eau de vie est là. Mais c'est l'ignorance. Les gens ne connaissent pas. On les a blagués. Il y a des villages où on les blague. Ils sont ignorants. Ils ne savaient pas. Puis, il n'y a pas de fondement. Tellement c'est secret, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans leur mystère. Vous avez vu le livre de ça? C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans leur mystère. C'est sacré. C'est caché. Pas visible. Ce qui est des ténèbres là, on peut pas envoyer la lumière. Même les 7 là, ils se cachent pour prier. Pas tout le monde qui rentre là-bas. Hein. Et Jésus, il a envoyé ça. À cause de d'autres peuvent se lever, comme ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'esprit de Jésus.
Ils vont lire la Bible, ils vont dire la Bible se contredit. La Bible ne se contredit rien. Jamais. Jamais. Les gens lisent la Bible avec leurs yeux. Comment tu vas comprendre? La Bible ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. Elle ne va jamais se contredire. C'est toi qui te contredis. Si tu lis et tu recherches la vérité, la manière, les gens veulent comprendre la Bible avec leur sagesse. Ils ne peuvent pas comprendre. Sérieux. Ils ne peuvent pas comprendre. La preuve année, je vous ai dit, même quand les gens pensent comprendre des choses, souvent ils se trompent. À force de vouloir dire que tu comprends, tu vas finir par te tromper. Il y a des choses même dans la Bible. Tant que Dieu ne va pas relâcher, il ne peut pas comprendre. Le lieu que Dieu relâche, il me dit ça, garde, ça, tu peux enseigner. C'est ça. Et chaque fois, on découvre. La preuve en est un passage. Tu peux l'apprendre aujourd'hui. Demain, Dieu va. Et je dis, quand le Seigneur m'a appelé, mon Dieu m'a fait grâce de comprendre. Il ne m'a pas dit pourquoi. Mais si le Seigneur ne m'avait pas fait la grâce, peut-être aujourd'hui, et c'est un deuxième Kakou Philippe. Sérieux. Ça, je le dis. Et beaucoup se retrouvent comme cela. Ah, quand on a parlé de faire exégèse, il parlait de Paul. Ah, il dit, donc ici, l'apôtre, quel apôtre, 14e apôtre. Donc ici, au même rang que les 12. Ah, c'est ça, ici, au même rang que les 12. Mais si, après, Dieu dit, non, il y a 12 apôtres. Et les 12 sont des sceaux. Les restes là, c'est la continuité. Il s'est limité d'abord, il y a 12. Après, il m'a instruit. Il dit que les restes, c'est la continuité. Et je vois récemment des gens, ils disent qu'ils sont apôtres. Puis d'autres viennent dire que Pierre s'est trompé. L'apôtre Paul s'est trompé. Parce qu'il pense qu'il est en son rang. Vous voyez les gens, les païens, et puis c'est les païens de nos jours. Toi, tu es païen, ton apôtre s'est trompé. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que vous voulez vous placer au rang des 12. Moi, les 12 sont des colonnes. Hein? C'est des colonnes. La preuve en est quand il y avait un problème là. Quand l'apôtre Paul lui venait d'arriver là, les bananes, ils sont partis voir les anciens pour trancher. Ils sont partis voir. Et puis ceux qui ont tranché là, c'est qui? C'est ceux qui étaient à la transfiguration. C'est ça. C'est eux qui ont tranché. Pierre a tranché. Jacques a tranché. C'est ceux qui étaient à la transfiguration qui ont tranché. C'est pas n'importe qui, hein? C'est eux qui ont tranché. Ça veut dire que même dans la marche là, il y a des colonnes. Et comme ils ne sont pas là, ils ont laissé l'écriture. Donc c'est l'écriture qui va nous trancher. C'est eux qui tranchent. Exactement, c'est eux qui tranchent. Donc quand je vais voir l'évangile selon Jean, je vais voir pour comprendre comment il peut m'aider à trancher. Quand je vais regarder Paul, il m'aide à trancher. Quand je vais regarder tout cela, il m'aide à trancher. C'est ça. La cause, on nous a laissé la Bible pour trancher. Donc un esprit vient, il dit, il se présente. S'il dit, il s'appelle Ange Peter, on va regarder, Ange Peter là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On va regarder dans l'écriture pour voir si vraiment ce qu'il dit, c'est vrai. Un jour, moi, j'étais parti chez un des frères qui vient ici. Un jour, il est en train de parler. Il dit non, que son ange dit, il n'a qu'à l'écouter. Il dit, son ange dit, il n'a qu'à l'écouter. Il dit, lui là, c'est un démon, c'est pas un ange. Il n'a qu'à l'écouter. Il faut écouter. Écouter. C'est plus Jésus qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut écouter. Il dit, c'est un démon. Et c'est quoi ils font? Quand ils viennent là, ils font semblant de donner des révélations. Ils te donnent des révélations juste. Hein? C'est le monde des esprits. Et puis après, il te dit, faut m'écouter. Faut m'écouter, c'est moi seul. C'est moi seul, il faut écouter. Depuis qu'on nous a dit on a notre ange gardien, il nous a conduit où? Il nous a gardé de quoi? Ou bien, depuis qu'on nous a dit on a ange gardien, il nous a gardé de quoi? Il nous a gardé de quoi? De nos vies passées, il nous a gardé de quoi? Rien. Non, c'est une idolâtrie. Dieu, c'est vrai. Pour nous tous. Jésus l'a dit. Quand Jésus dit que leur ange dans le ciel, c'est juste des sceaux. C'est un message codé. Ça ne veut pas dire que quand tu es là, il y a ton ange qui t'accompagne spécial. Non. L'ange là n'est pas pour toi. C'est l'ange, ce sont des anges de Dieu. Quand tu es de Dieu, ça veut dire que ceux que j'ai connus d'avance, je les ai prédestinés. En ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les a prédestinés à être semblables à Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc, puisqu'il nous a prédestinés à être semblables à Christ, ça veut dire comme Dieu nous a connus d'avance, ça veut dire que Dieu, quand il nous a créés, comme il nous a créés à sa ressemblance, il a placé des gens pour veiller sur nous, pour nous aider. C'est pour ça qu'on dit compagnons de service. Donc quand les gens disent ange gardien, ils sont en train de dire compagnons de service. Puisque c'est un être spirituel qui travaille avec toi. C'est un compagnon de service. Sinon, il n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. Tu as créé ange. Non. Donc, c'est une conscience. Tu prends conscience que quand je marche, des anges de Dieu sont avec moi. Est-ce que je peux avoir une crainte? Non. Quand Jésus dit que celui en qui la lumière est, même s'il marche dans les ténèbres, il ne bronche pas. Parce que il y a des compagnons de service. Mais ce n'est jamais ton ange. Expression, c'est mon ange. À cause de ça, le diable rentre dans les églises, il les détruit. C'est ange de Dieu, au plus cas de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est de Dieu? Il ne sait pas. C'est bon? Mais quand quelqu'un te dit, par exemple, on peut prier, on peut dire, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Ce n'est pas devant moi que tu te mets à genoux. C'est devant Dieu que tu te mets à genoux. Il faut qu'on arrive à comprendre. Mais Dieu a une armée sur la terre, comme une armée dans le ciel. Je fais partie de l'armée de Dieu sur la terre selon mon grade. Donc,
j'ai dans le désir de prier pour toi, pour tout ce que tu m'as dit. Et quand je prie dans le nom de Jésus. Donc, tu te prosternes devant Dieu et moi, je déclare des paroles. Parce que Dieu m'a placé, il m'a donné une autorité. Et à cause de ça, quand je déclare les paroles au nom du Dieu qui m'a appelé, ces paroles arrivent à l'existence. Mais ce n'est pas devant moi que tu te prosternes. C'est devant mon Dieu que tu te prosternes. À cause de l'état de ton cœur et ta manière de faire les dispositions que tu as prises, Dieu est touché. Tu es en train de dire, Dieu, je suis petit. Est-ce que tu comprends? Tu t'humilies devant lui. Ça, c'est devant Dieu. Ça, c'est devant Dieu que tu fais. Maintenant, c'est devant le Dieu aussi de celui qui déclare. Mais il dit, il y a 3 Jésus dans la Bible. Donc, c'est de savoir quel Jésus qu'il invoque. C'est le Jésus des Grecs, c'est le Jésus des Juifs ou c'est le Jésus de l'Église de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il y a 3 Jésus dans la Bible. Il faut savoir quel est le Jésus qui est invoqué. Le Jésus des Grecs, il est gars. Il est gars. Le Jésus des Juifs, lui aussi, il est gars. Mais le Jésus de l'Église de Dieu, il sauve. C'est lui qui est mort. Donc, vous comprenez, non? Les choses sont simples. Les anges sont nos compagnons de service. Ce sont nos amis. La preuve en est, on nous dit, nous sommes des flammes de feu. Eux sont vent. Mais quand vent siffle flamme de feu, ça fait comment? Souvent, le feu même là, s'enflamme encore. Vous voyez pas? Qui est puissant que son ami? Hein? Des flammes de feu. Vous ne connaissez pas votre identité. C'est à cause de ça d'autres se prosternent devant les anges. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais à Dieu dit, si toutefois qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, là, on est quoi? On est héritier de Dieu et co-héritier. Si toutefois nous souffrons avec... Est-ce que vous comprenez? Nous souffrons avec Christ. Maintenant, Christ c'est qui? Quelles sont les souffrances de Christ? Regarde le type de l'évangile. L'idée, c'est que quand Dieu vient par Christ, son but, c'est de nous séparer. Elle a commencé par dire, donnez à César ce qui appartient à César. Voici un disciple qui vient voir Jésus. Il dit, donne-moi le temps, il est parti ensevelir mon père. Il dit, laisse les morts, ensevelir les morts, et toi va annoncer l'évangile. Jésus qui dit à quelqu'un qui a perdu son papa. Maintenant, regardons génération maintenant. Classe d'une génération. Il n'y a rien en réalité. C'est-à-dire que entre un enfant de Dieu et nos traditions, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Quand Dieu vient, son but c'est de nous séparer. Il dit si quelqu'un veut venir après moi et qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, qui renonce à lui-même. C'est-à-dire que tu renonces à ton identité, tu renonces à ta civilisation, tu renonces à tout ce que le monde pouvait te présenter. Et puis te charger de ta croix, ça veut dire que c'est douloureux. C'est-à-dire que Jésus, ce n'est pas les émotions. Jésus, c'est compliqué même. C'est compliqué. Après, il vient dire que celui qui vient après lui, qui peut aimer encore sa femme, ses enfants, plus que lui, il dit n'est pas. Regarde Pierre qui vient, il dit laisse tomber tout ton travail là. Pêcheur de poissons qui te donnait beaucoup d'argent là. Laisse tomber. Tu vas partir faire quoi? Pêcheur d'âme. Et puis quel est le pain qu'il avait? Des petits morceaux de pain. Regarde poisson est combien aujourd'hui? Imagine combien de cartons Pierre pouvait vendre. Mais il doit laisser tout l'héritage pour venir manger des petits pains que Jésus va prendre pour faire des miracles. Et puis ils vont prendre, chaque fois qu'ils vont partir dans la synagogue, ils vont prendre des morceaux de pain. C'est bizarre. Le Jésus de l'église de Dieu, c'est comment il fonctionne. Lui, il vient séparer et puis il attend voir, fétiche des gens, comment ça fonctionne. On n'a pas peur de ça, on aime ça nous. Voilà, si vous avez remarqué hier, les paroles qui sont sorties de sa bouche. Et tu as écouté, tu as entendu ce qui est sorti. Dieu a fait. Hier prophétisait, elle a dit quelque chose. Elle a dit, que peuvent vous faire des hommes? Tu entends cette parole. Que peut faire? C'est-à-dire que nous maintenant Dieu il aime ça. Moi mais j'adore ça même. Je ne sais pas si vous. Moi mais j'adore ça même. J'adore les. C'est-à-dire que les défis là, moi je les adore. Je veux voir comment les fétiches peuvent faire quelque chose. Ils ne peuvent rien. Il y a dit hier là. Il y a dit hier. Si vous avez regardé mon son, il y a des coins. Il n'y a aucun avion qui peut traverser. Ils savent. Ils savent. Or, fusée, c'était quoi? C'est la prière. C'est tout. C'est ça qu'ils retiennent. Ils ne peuvent pas traverser. Ils connaissent. C'est tout. C'est la prière. Tant que, quand Jésus vient, on ne regarde pas en arrière. Il dit celui qui regarde en arrière n'est pas digne de lui. La femme de l'autre, elle a regardé en arrière, non? On ne regarde pas en arrière. C'est Jésus. Aucune tradition ne peut nous sauver. Comprenons que, Jésus veut nous séparer pour qu'on prie pour qu'eux-mêmes soient sauvés. Eux-mêmes là. Quand Dieu va te donner, ils vont courir pour venir. Il y a un magicien. Il y a un gars qui est Philippe, il est parti à Samarie. Quand il est arrivé, il a trouvé un magicien qu'on appelait Simon le magicien. Quand Simon le magicien a vu la puissance de Dieu, il a couru comme cela. Il dit, veut aux puissances aussi. Donc ils connaissent. La première manière, tu as parlé, ils ont créé l'église, non? Pour dire, ça veut dire qu'au moins quand ils créent l'église, ils sont conscients que Jésus est fort.
C'est ce qui est bon dans tout ça. C'est quand tu as un pied dehors que le sorcier peut t'avoir. Mais si tu es totalement dedans, que tu as tout abandonné là, c'est Dieu qui devient. Aucune cotisation ne vient. Là, depuis que vous avez cotisé là, c'est ce qui vous maintient captif. Vous avez alimenté, non? Il ne faut jamais alimenter. Il ne faut pas participer. Femme! Je sais qu'au fur et à mesure, vous allez dire comme moi. Moi-même, il m'a dit même ça là. Il ne fait pas. Et puis en tant que conséquence. On me connaît même pour ça même. Je veux conséquence la voir. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit si je me marie à mon mari, il ne faut pas me prendre. Oui. C'est ça même qui m'a poussé même. Il a demandé sa permission d'abord. Mon mari m'a dit qu'il n'est pas bien installé là. Si le mari va réfléchir. C'est ça même qui m'a poussé, mais il dit je vois clair dedans. C'est ça même qui m'a poussé même. Je voulais voir clair dans un mort qui va se lever et puis qui va venir prendre. Peut-être. Hein? Non, souvent c'est bon. Hein? Je dis je veux voir un mort qui va se lever. Toi tu n'as pas pu te sauver, tu es mort. Hein? Et puis c'est toi qui vas venir prendre les gens. C'est bête, non? Il crée la peur. Attends, tu n'as pas pu te sauver, tu es mort. Et puis tu as quitté là-bas, tu as venu braquer. Hein? Tu as pouvoir vite t'enterrer. Le diable, c'est un menteur. Si vous lisez bien Romains, quand l'Esprit de Dieu nous a franchis, il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la crainte. Il y a chanté la chanson qui est reçue. Il faut qu'on chante ça, ça reste. C'est des choses que les gens alimentent. Donc, il veut que tu participes pour alimenter. À la vie, à un moment donné de la vie, il faut faire un constat. Il y a des choses que tu veux comme grâce. Mais depuis que tu es alimenté, là, donc ça veut dire que déjà, c'est des choses qui empêchent. Donc, pour Jésus, il faut essayer pour lui. Pour lui, là, on ne se sépare de toutes choses. Maintenant, voici la meilleure manière de faire. Il ne prend pas appel. Et le mois quand on s'est marié, ils ont voulu changer de tactique. Ils vont enterrer son papa, il n'a qu'à venir, il dit jamais, il ne faut plus partir. Il est mort, il est mort. On ne cause pas, il est mort. On a quelqu'un, non, on s'envoie papa aujourd'hui. On s'envoie. Il dit, non, on ne cause pas, il est mort. Nous, on ne cause pas. Maintenant, on a fini par dire, on ne cause pas, elle est morte. C'est fini. Quand c'est comme ça, crée des haines maintenant contre moi. C'est pas contre elle, c'est contre moi. J'aime ça. Non, on ne cause pas, elle est morte. Et moi, c'est fini. Moi, je me dis à mes parents, le jour que vous êtes mort et vous enterrez, c'est fini. Moi, c'est pas un gamin, hein? C'est terminé. Là, on est parlé de mains, c'est terminé. Déjà, on est même. Attends. Même, on est sur la terre, même là. C'est pas tous les jours que tu t'appelles, non. C'est quand tu as mourir, tu appelé tous les jours. Tu me connais? On s'en enterré, c'est terminé. Moi-même, le jour que même, on s'en enterré, c'est terminé. Il ne faut pas que quelqu'un va partir. C'est même pour dire fleur. Hein? L'amour, c'est sur la terre, on présente. C'est pas qu'un mourir, tu as fait semblant de m'aimer. C'est un esprit que tu as croisé. Sois sérieux. Quand quelqu'un en Christ, quand il meurt sans se reposer, il y a des gens qui prêchent les choses qu'ils ne peuvent pas faire. Non, hein? Moi, ma femme, le jour où moi-même, il m'en vais. Quelqu'un s'en va, on s'en enterré, c'est fini. On passe à haute étape de notre vie. Non, tu sais, souvent les gens ne comprennent pas. Moi, ici, un gars, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je cherche à plaire à Dieu. Ce que l'homme peut penser, là, il m'en fout. Il m'en fout des pensées des gens. C'est mon principe. Donc moi, je fais ce qui est juste et ce que Dieu me dit de faire qui est bon. C'est tout. Le reste là, je ne m'associe pas à quelque chose. Si tu veux penser, il faut m'attaquer. Je suis né même pour être qu'on m'attaque. Je suis né pour ça, je suis né pour combattre. Et tant que je connais mon identité en Christ, eux vont comprendre. Aïe, ils vont venir, ils ne peuvent pas rentrer. Aïe, est-ce qu'on n'a pas vu? Ils viennent, ils ne peuvent pas rentrer. Cette maison, tu viens, mais tu ne rentres pas. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. La maison disparaît, tu ne peux pas rentrer. Il y avait une jeune fille qui était ici, elle était sorcière. Quand elle est partie là, elle est venue ici, elle a cherché une maison, elle ne voit plus. Tu ne peux pas voir en fait. Tu ne peux pas voir. Donc, c'est un principe simple. Donc, n'ayez pas peur des sorciers. Les sorciers sont des plus petits même dans la spiritualité. Elle dit que les plus faibles dans la spiritualité, c'est les sorciers. Les sorciers sont les plus petits. N'ayez même pas peur d'eux. Et quand le gars il vient intérieur, tu te lèves, tu dis, il y a quoi? Pourquoi tu m'embrouilles? Il y a quoi? Arrête de m'embrouiller. Les gens vont vous faire des choses. Le sorcier aime ça même là. Il sait que tu as peur. Il sait que tu as peur. Quand souvent on te réveille pour prier, il ne faut pas être paniqué. À vouloir combat. Quelqu'un qui est chaud à combattre là, c'est qu'il ne connaît pas son identité. Tu viens, tu adores Dieu. Dieu va descendre pour le trouver là-bas. On va lui le garant bien là. Demain, il va t'appeler. Moi, quand ma femme et moi, nous sommes mariés, sa marate, elle était dans les Kencon. Elle est venue. Elle disait, comme disait, leur politique, ils avaient fait quand ils veulent me rendre ma femme folle. Ce jour-là, il y a des expériences surnaturelles, si on vous explique. On dit qu'ils ont croisé plus grands sorciers qu'eux-mêmes.
Dimension de sorcellerie. Moi, c'est en Christ. Ils ont croisé. Ils sont partis. C'est qu'ils les ont montré. Hein? Le lendemain m'appelait. C'est comme sorcier se fonctionne. Le lendemain, comme s'il réveillait, il dit à mon époux. Elle l'appelait en même temps. Hein? Pour voir. Il a dit ce qu'il les a montré. Juste comme elle est venue, quand elle veut me mordre. Il les giflé. Hein? Oui! Elle veut me mordre. Si elle m'avait mordu, c'est dangereux. Il est wallou. Le lendemain, elle l'a appelé. Elle veut faire comme si elle est gentille façon. Hein? Il veut te voir. Tu vois, puisqu'elle ne sait pas. Maintenant, elle veut voir comme si. Et puis, c'est dans voilà. Comme si elle t'aime, elle est d'accord avec ce que tu as fait. Parce qu'elle va rentrer pour te faire du mal. C'est comme ça, ils sont. Hein? Si le sorcier ne peut pas t'avoir spirituellement, il cherche à t'avoir physiquement maintenant. Physiquement, il va s'approcher, il va se dire le gars le plus gentil. Le gars le plus gentil. Maintenant, c'est dans la nourriture, les petits ken. Pour finir, toi. Donc, les sorciers sont les gars les plus petits. N'ayez jamais peur d'eux. C'est tout. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des choses que le diable peut utiliser pour nous réclamer. Tant qu'il n'y a pas un élément, le diable n'a pas. Et Jésus aime des gens qui ont renoncé à quelque chose. Si tu le suis, tu renonces à ta vie. Ça veut dire que ce n'est plus ta famille. Quand on dit que maintenant ta famille c'est Christ, c'est ça. Donc c'est que ta famille. On va vraiment prier maintenant pour ça parce que l'idée c'est qu'on a placé le décor, on est allé dans la parole, on a vu que Christ nous a affranchis pour la liberté. Et si on est en Christ, normalement il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. On ne doit pas être redevable à la chair. C'est bon? On peut dire on est en Christ et puis on marche selon la chair. C'est comme si on était redevable à la chair. Mais si on dit on est en Christ, on va s'affectionner des choses de l'esprit et non des choses de la chair. Vous voyez, Dieu dans son amour, il nous a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, les a rendus semblables à Jésus-Christ. Hein? Celui qui devient l'aîné de nous tous. Et Dieu a bien voulu qu'on soit cohéritier avec lui. On n'est pas à la vie. C'est bon? C'est cette vie-là. Rien ne doit pouvoir nous séparer de cette vie. Rien. Rien. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni des épées, ce n'est ni la nudité. En tout cas, c'est rien de tout ça. C'est pas la nourriture. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Mais l'Esprit de Dieu en nous fait que on sait qu'on est de Dieu. Si on est de Dieu, c'est que c'est la lumière qui est en nous. Pas d'œuvres des ténèbres en nous. Et donc, les œuvres des ténèbres sont des œuvres des autres dieux qu'on nous présente. Et vous voyez, Dieu est avec nous. On doit marcher selon sa volonté. On doit faire des choses dans la volonté du Seigneur. On doit avoir un regard tourné vers son trône. Il faut que le jour des noces de l'agneau, on soit aussi présent. C'est cette grande promesse-là qu'on espère nous tous. C'est ça qu'on recherche. Et donc, c'est Jésus seul qu'on doit chercher sur la terre. Et quand on l'a trouvé, il faut marcher avec lui. Il faut renoncer à tout. Il faut être disposé. C'est bon? Et que la tradition, toutes ces choses-là, on s'en fout de ça. Vous voyez les Éphésiens. Quand Paul parle à ceux de Thessalonique, il dit je vois combien vous vous êtes convertis en abandonnant vos idoles. Vous voyez, ils ont abandonné leurs idoles. Leur conversion, c'était abandonner leurs idoles. Vous voyez. Donc, ici, ils ont abandonné les idoles. Chez les Éphésiens, ils ont abandonné quoi? La déesse Diane. Hein? La déesse qui leur donnait à manger. Hein? Ils ont abandonné leur tradition. Ils ont laissé tout ça là pour suivre Jésus. Et après, ils ont commencé à dire aux Éphésiens même que quoi? On bénit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. L'héritage des traditions, on n'a plus besoin. Car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. En Christ, il nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saint et irrépréhensible. Saint, ça veut dire séparé des choses, des traditions, séparé de nos villages, séparé des fêtes de génération, séparé de toutes ces choses-là. Pour qu'on soit saint, irrépréhensible devant lui. En Christ, Dieu a bien voulu faire des choses. Excellent. C'est ça. Et donc, quand ils ont compris, c'est ce qu'ils ont commencé à raconter. Chaque fois qu'ils trouvent quelqu'un qui est un agent ou un adepte de la déesse Diane, qui sort du temple de Diane, commence à réciter ce verset. Il dit, Joe, on n'est plus ensemble. Et pourquoi tu viens plus au culte? Il dit, moi, je suis plus de la déesse Diane. Je bénis le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a prédestiné avant les temps anciens, pour que je sois comme Jésus. Moi, mon adresse est Jésus maintenant. Au revoir, déesse Diane. C'est fini. C'est comme cela, les Éphésiens ont commencé à se comporter. Hein? C'est ça la pensée de Dieu. C'est comme cela. Donc, on fait qu'on au revoir, on n'est plus dedans. C'est-à-dire que
Non, pourquoi tu ne viens pas? Au revoir, je ne suis pas là-bas. C'est dans ce cadre qu'on chante ces chansons. Ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Je ne suis plus là-bas. Je suis où? Je suis en Jésus maintenant dans les lieux célestes. C'est là que je suis. Ils vont faire tout. Ils vont venir te chercher. Tiens, ton Dieu il est fort, hein? Ah. Ton Dieu il est bon, hein? Ah. C'est ça. C'est ça. Vous savez, Dieu, il faut le croiser. Et quand tu le croises, on doit sentir que tu l'as croisé. Sérieux? Le caractère, il te forge un caractère. Et Dieu, quand tu le croises, il te bénit. Sérieux? Quand tu le croises, il te bénit. Ah. Le Dieu que moi j'ai croisé, il a fait des grandes choses. Pour cela que quand il rend le témoignage, même à des gens qui m'ont connu, ils voient que mon témoignage est vrai. C'est ça. C'est ça. Les gens n'ont pas, il y a plein qui n'ont pas croisé Dieu, c'est pour ça qu'ils dépouillent des gens. Moi, j'ai croisé Dieu et dépouille personne. Et dépouille personne. Il peut te dire qu'à ça. Ah. Les gens, eux n'ont pas croisé, c'est pour ça qu'ils dépouillent les gens. Ils sont obligés de dire, donne offrande, Dieu va te maudire si tu ne donnes pas. Moi, j'ai besoin de ta vie pour présenter à Dieu. C'est ça. Parce que c'est pas ça qui va me nourrir. Parce que le Dieu qui est croisé là, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Non, il n'y a pas besoin de ça. Au contraire, il y a besoin de ta vie comme une offrande pour la présenter à Dieu. Donc, c'est ça. Et quand on fait ces choses, et Dieu commence à faire des grandes choses dans nos vies. Donc, séparons-nous, n'ayons pas peur. La peur n'est pas un caractère de l'esprit. Ça vient de la chair. La chair, la chair n'est pas dans l'assurance. Mais quand l'esprit de celui qui a été ressuscité d'entre les morts, celui qui a ressuscité d'entre les morts, Christ, il l'a ramené à la vie, non? C'est cet esprit qui est en nous. Je vous ai dit, c'est l'esprit d'éternité, le caractère de Dieu. Voilà, c'est ce qui habite en nous. Donc si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Si l'Éternel est avec moi, qui peut contre moi? Est-ce qu'une armée peut contre moi? Est-ce qu'une tribu peut contre moi? Est-ce qu'une tradition peut contre moi? Est-ce que Satan peut contre moi? Est-ce que des anges déchus peuvent être contre moi? Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien et rien ne peut me séparer de qui? Jésus. Jésus seul me suffit. C'est le seul mot qui fait mal à beaucoup de personnes. Quand on dit Jésus seul nous suffit, ça les fait mal. C'est Jésus seul. Quand on vient ajouter quelque chose, c'est mensonge. Aucune profondeur. Jésus seul. Le Jésus de la classe Abia, il est le seul. Il est le seul. C'est pour ça qu'il a commencé là-bas parce qu'il dit le Dieu. Pour qu'on comprenne comment Dieu fonctionne avec nous. Il doit être le seul qui doit être glorifié dans nos vies. Tu as faim, glorifie-le. Tu n'as pas mangé, loue-le. Loue-le parce qu'il a fait beaucoup pour toi. Et c'est comme cela. Quand il fait ça là, lui-même vient quoi. Il connaît ce qu'on a besoin. Donc quand on se rassemble même là, c'est pour prier pour changer quoi. C'est pas pour prier pour dire bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Il œuvre dans le silence pour nous. Il œuvre dans le silence pour nous. Il fait des choses pour nous. Donc on va élever notre voix. On va prier. On va d'abord chanter. Voilà. Cette chanson là, non? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est comme ça, moi, il a composé ça. Okay. Mais c'est la même optique. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Non. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi,
Qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi, qui peut me réclamer? Si Dieu est pour moi,
qui peut me réclamer si Dieu est pour moi? Qui peut me réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te réclamer si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire si Dieu est pour toi? Qui peut te maudire? Tu vas élever la voix et proclamer à ton âme que Dieu est pour toi. Et c'est un combat que lui-même, il a décidé de faire à ta place. Et c'est pour cela qu'il a envoyé vraiment son fils véritable aller à la croix mourir pour nous donner l'esprit de Dieu. Et si l'esprit de Dieu est avec nous, la Bible dit que nous sommes ses enfants, si du moins nous sommes conduits par son esprit. Et si nous sommes conduits par son esprit, Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, aucun esprit ne peut se lever pour nous réclamer. Aucun esprit ne peut se lever. Quoi qu'il soit battu sur l'autel, quoi que des parents ignorants se sont levés, ils ont proclamé des paroles, ils ont vendu leur héritage et leur génération à des autels. Mais je veux te dire aujourd'hui que Jésus-Christ a été immolé pour ça et versé, qui maintenant nous rachète, et que nous vivons pour Dieu, et que nous marchons dans son esprit, l'esprit de vie, l'esprit de vérité. Et c'est pour cela, nous ne nous reconnaissons pas. Il y a des choses qui sont faites d'hommes. Et c'est Dieu qui sont évoqués et nos traditions. Et ces dieux ne sont pas les dieux que nous invoquons. C'est pour cela toute action que nous avons posée dans l'ignorance, aujourd'hui même, par Jésus-Christ, nous nous levons et nous proclamons maintenant le sang de Jésus et la célèbre de Dieu. Commence à œuvrer, commence maintenant à changer ses lois. La vérité de Dieu, c'est pour nous. Et c'est pour cela, là où les hôtels sont dressés, comme un mariage,
Notre foi dans les familles, on se marie pas. À Jésus-Christ maintenant, je tombe et je proclame la vie de Dieu. La vie de sainteté. Maintenant, cette vie, elle commence là où il y avait les organes de prostitution. Je déclare par Jésus-Christ que maintenant, cette loi change et que la puissance de Dieu commence à élever. Merci Jésus pour ce que tu as fait de faire. Et je prends autorité sur tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits qui influencent les familles. Les esprits qui agissent. Les esprits qui injectent des maladies de cycle, des maladies de génération. Je déclare par Jésus-Christ et j'anéantis cette loi d'homme. J'anéantis par Jésus-Christ maintenant. Car Jésus-Christ a venu pour détruire les œuvres de Satan. Il est venu pour détruire les œuvres de Satan. Et c'est pour cela par Jésus-Christ maintenant. Je proclame la paix sur les familles. Je proclame la paix sur les familles. Là où les esprits noirs se sont levés. Je viens par Jésus-Christ anéanti. Et puis, là où les esprits noirs sont partis, à des hommes, je détruis au nom de Jésus. Je renverse les fondements anciens. Et je réunis par Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui est lié, qui nous est valable. Pour toutes les hommes qui ont entendu cette parole. Je les déclare maintenant par l'autorité de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ. J'anéantis les fondements anciens, les fondements qui ont été bâtis par des gens insensés. Je déclare que tous les esprits méchants, tous les esprits méchants, tous les esprits méchants, les esprits ignorants, oh je déclare maintenant, ignorance maintenant, c'était la connaissance de Dieu, sur le partage des fils de Dieu, ceux qui cherchent Dieu, qui cherchent Jésus-Christ. Car si Jésus a pour nous, personne ne peut conduire. Et là où la peur a commencé à s'injecter dans les pensées des cœurs, je viens apporter la vie, je viens apporter la silence, le trône de Jésus maintenant. Entre les cœurs, et commence à bâtir des caractères, des enfants oués, merci maintenant pour l'autorité que tu donnes. Là où il y avait une proclamation sur la vie de quelqu'un qui empêche quelqu'un d'entrer dans la grâce de toi-même tu as dit. Seigneur, des paroles que tu es sorties dans ta bouche. C'est qui empêche des gens, de pouvoir grandir en toi. Père, je viens maintenant, par l'autorité que tu me donnes, je viens détruire, je viens anéantir ces fondements dans le nom puissant de Jésus. Et ces fondements sont rebâtis de la même manière, Père. Oh, tu rebâtis, Seigneur, tu rebâtis les anciens fondements de nos pères de la foi qui ont marché dans les villes primitives. Seigneur, en espérant en toi, basé sur la parole. Et c'est pour cela, aujourd'hui même, Dieu, dans ta gloire, tu descends et tu commences à placer des choses, Seigneur, des fondements en nous, et que ton ami grandisse, que mon âme entière est bénie tous les jours, et quand moi ne sois pas trouvé des choses de la chair, Père, maintenant, je marche par l'Esprit de Dieu, je suis fils de Dieu, mon esprit est avec toi, je suis né de toi. À moi de la crédibilité, je suis né de toi, ce qui est né de toi, est de l'intelligence, ce qui est de l'intelligence, je marche en toi, je marche en silence, et ta manie, ta macaille, le poulet à la bassou, tabaros, Naosalu kande mani ya osakata. Naulu keni ya manuta kuni ya barasta. Eno mayente kini ya rasku etalami.
na osika yataku enogoria balo sante kele mahas yabusa balo teli analu na osanto kele bakuntele na usine ya maoskari yataku na bolo ya telekari ya baos eyutaku sheto manina osante makeli ya telekari ya baraki oyetalu sato kolomanania yabule mania suta balaki abule sine makanto lo baria baka bale osun na wadali ya manaye santi na usari ya manota kule rausani mano ya tele yantekos yale kamu nanu ya balaskine na us yalo kami ya kolo maria balaskante eno osuta kalima na yaska yakule mania boloskali antalakus yaku ya talogoshete le makuya na osu ya manani ya kasu autaluma na oskante el malusa la kia na oska yalo shintele mana usali la kolo mania tapuse le makante yabolo skini na naku ya tali ya mayaska na usu makante ya bahaska ya tolo malika nakus na osante ke maoskani na oskuni manani ya osante kaya elo kante malkule maraski ya la kusente likamakas ane waskante ya takus na olaku na manaye takus wao sawo shante kamaos na ulina wona nuna kaya takus elo baria baos kante kendamas emaos inte la shapo na osuma nanika nakus elo ante kayas. Merci Seigneur, merci pour ta grandeur, merci Seigneur pour ton règne, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci pour la vie, merci pour ce que tu fais, car nous sommes de toi, et Père, tu rends témoignage que nous sommes de toi, notre esprit, aujourd'hui même. Merci Seigneur, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Pour la grâce. Merci, 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 Père. Onewani antelobose mayas wayasi lebusalimaki wana ole mayas kintele bayas wana usa nene osi na usa wana usa moyandelekaya una usa neosele wasta enomayaski mane usali mayiska wana usala busele male antike wana wasantile maus wala usa uliyandelekaya sika wana usa kule bazeti kusamai ute usai nene oso kaya ene kaya tiba kule maria Inekana usawa male usai wana inekilekaya ole waya satira usayesi wala usai wana usawu kalabu yesa wana ele mao sayati eli afu alali kesia ana una usa ele wasita ukala itaka wana leo sayetakia wana ya usalekaya
now, Saya. Ele Usaya. Now, Usale Kaya. Ine wana Usa. Now, Usana. Wala Usaya. Autala Lewo Siwa Yasa. One wana Usa. Edia Waraska. Wana una waya. Ela Usaya. Ine wana una. Ine Maya Sakaya. Ule Wasaka. Nivaya. Ikaya. Wana una. Ine wana una waya. Yataku. Wana una. Ine mana wana. Ine mana kuni. Tu as le Dieu véritable. Qui est le véritable, qui est le véritable, qui est le véritable. Maya Sakaya, Elusaya Bolika, Yasakia, now Saya, now Sakalika, Oye mana nadia, ay, now Sala, One, ya, oye, tu es venu détruire la mort. Je suis un être, Seigneur, que tu as établi, Seigneur, pour prier et pour glorifier ton nom tous les jours de ma vie. Aya, et que ça n'a plus wana,
ele la usara, ele mani usara tapu ay 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 le usara tapu ele karani Una usala, una usalaki, una usalaki, una usalaki, una usalaki, Hosanna, una usalaki, ele usa usaya, ele wana una usa. One wane wasika ya usali wa tekesi na una kulikilia warakutalaka ulo wasanta lekelimani ya wasote lekayesi na wana una kana kieta labure ya tukasaka ule maya usante lekalia rakunala wasaka wana uteleka yantolo kalia ramakunde kasaka aluwa yante kele masuta kale mana utakelesi ya utala una utakele mana usata kele mana usi ene washate kaliana usatele mana usakele maus ne wasala mauta lekele kaliata kusi ya banona usatala kene manuka na kanyata kele mashata lo usata kaliana usata ene wanakuna watakili yanda usatala ki oyabola kaliata kusele mana utakala yata yene usante le kalaka ile maota la kili yandaki le wasante le mana utakali yata kule marakata kalia ya suta kana wotalaki ine wanakala kusada le wale kalia watoto lo manadi akana kaside le maras wala kante kaya sata le mana osatele ele kusala makante le kelia raputa kaya takus ya mano sita bayas na otala kina wasa na otala kele manausu ola kala kili anakus na otala kini manakosa tele kala kalia tabola tala elo mana wasate yataku na maya sata ili makali ya rakunte wayataku yetele bashata ulo mana wasata laki wala kosite makantele wataku dele wasa wana osanti kama yas na otala kini mana osata ili makale kele yadakusata kali yadakuta makadi waya sante le mashata ibala kuntele wasato kele mana wasati ayana nikolomono ne ataka sata rebaka lo sistema yanta kilimana osi yala kuya manana kutekele kaya taku arasate le moshete boye sata kaya takulia adona ya bokole manaya tokole keli atakosata ira nao sante yala kusete bakali ele kili nao sante wala osande mawatiki ya tekele shetele bala una maye taku nao sante le keshete le manao satala iye taku yala usele manao sate le keli arakutaka ye yao sante kaya taku ele wasite kele mao wale kosi mema ya taku shetele mao satala kiye ale wasaya taku yeo tikeli mana osata ima osaba ya tuku la wasili mana wasate lekeli araku sadama osete e asute ke ya taku mala osende lekali atako sede mani akalaki. Il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Donc c'est qu'on va dire, Christ m'a connu d'avance. C'est bon, ou Dieu m'a connu d'avance. Il m'a prédestiné à être semblable à l'image de Christ, afin que Christ soit le premier-né de beaucoup de mes frères. C'est bon, on va ensemble, hein? Voilà. Dieu m'a connu d'avance. Il m'a prédestiné à être semblable à l'image de Christ, afin que Christ soit le premier-né d'entre beaucoup de mes frères.
qu'il soit le premier-né dans beaucoup de mes frères. Et moi qui l'a prédestiné, Et moi qui l'a prédestiné, il m'a aussi appelé. il m'a aussi appelé. Moi qui l'ai appelé, Moi qui l'a appelé, il m'a aussi justifié. il m'a aussi justifié. Moi qui l'a justifié, Moi qui l'a justifié, il m'a aussi glorifié. 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 Il m'a justifié. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Il m'a justifié. Aucune condamnation, aucune réclamation sur ma vie. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je porte les semences de Dieu. Il n'y a point d'iniquité en moi. Il n'y a point d'iniquité en moi. Dehors les œuvres de la chair. Je vis par Dieu. Je marche par Dieu. Et je pour Dieu. Et je pour Dieu. Je pour Dieu. Je suis né de Dieu. Il n'y a point en moi d'iniquité. Je suis né de la lumière. Mes œuvres sont les œuvres du Fils de lumière. Je suis né de Dieu. Dieu m'a appelé pour l'œuvre à laquelle il m'a prédestiné. J'ai été prédestiné pour de grandes œuvres. Pour rendre gloire à Jésus. 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 Je suis une sentinelle de Dieu. 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 C'est à cela que Dieu m'a appelé. C'est à cela que Dieu m'a appelé. C'est à cela que Dieu m'a appelé. Je garde mon cœur fidèle. 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 Et le Saint-Esprit garde le dépôt que Dieu a placé en moi. Le Saint-Esprit garde le dépôt que Dieu a placé en moi. Et Dieu a placé en moi pour la gloire de son nom. 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 C'est bon, il a prié maintenant. Père, merci. Tu as dit, nous avons été justifiés. Tu as dit, qui va nous condamner? Christ est mort, il est bien mort, il est ressuscité pour nous. Et c'est pour cela, là où un autel avait été bâti, Seigneur, avant nous, je viens dans ton autorité et je proclame cette parole. Celui qui nous a ressuscités d'entre les morts, tu nous ressuscites maintenant. Là où on était mort, là où des projets avaient été bâtis, Seigneur, des familles qui ne se mariaient pas, là où des hôtels, Seigneur, d'impudicité ont été bâtis, par le Saint-Esprit aujourd'hui tu détruis. Père, tu renverses tous ces fondements. Quand nous sommes nés de toi, il n'y a point d'œuvre de ténèbres en nous. Nous sommes des fils de lumière. On est des porteurs de vie. En moi se trouve la vie de Dieu. En chacun de mes frères se trouve la vie de Dieu. Lorsque nous marchons, nous proclamons ta vie. Lorsque nous marchons, nous proclamons ton royaume. Rien que ton royaume est ta gloire. Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ élevé partout et dans les familles. Père, nous sommes de toi, Père. Lorsque nous sommes là, nous détenons, Seigneur, des armes nécessaires pour des combats. Le monde des ténèbres a peur lorsqu'ils nous voient, parce qu'ils savent que nous sommes nés de toi. Nous sommes ressuscités d'entre les morts. Nous ne sommes pas des êtres morts. Nous sommes des êtres de vie. C'est pour cela que nous vivons pour toi. Nous ne nous reconnaissons pas dans des hôtels, de célibat, Père. À partir de maintenant, tout s'est tombé et détruit. Parce que maintenant, nous sommes de toi, Père. Père, maintenant, tu nous purifies et tu nous justifies. Parce que tu dis, tu nous as justifiés. Père, que cette parole soit gardée par chacun de nous. Nous prions aussi pour nos frères. Et que cette parole aussi monte vers ton trône pour eux. Afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, dans nos vies et dans la vie de nos frères. Tous ceux qui sont nés de toi. Tous ceux, Seigneur, qui confessent ton nom. Que cette parole aussi soit valable pour eux. Afin qu'ils reçoivent la vie, Seigneur. Tous ceux qui écouteront aussi, Seigneur, ce message. Que, Seigneur, cette parole soit valable pour eux. Qu'ils reçoivent la vie de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, maintenant et à jamais dans nos vies. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen.